JDR. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à Night ou à la session d'initiation? Des trucs qui vous ont pas trop plu ou des trucs qui vous ont au contraire qui vous a bien régalé dans Knight, dans le système de Knight ou de la manière dont on l'a joué, ce scénario, pour voir, pour capitaliser un petit peu pour la suite et éventuellement pour corriger le tir sur certains aspects que vous avez peut-être pu trouver rébarbatifs ou voilà que vous avez pas envie de reproduire dans d'autres sessions de jeu, soit de Night ou jeu de rôle en général. Je sais pas si vous avez des éléments comme ça, et n'hésitez pas hein, parce que ça sert à ça, hein, c'est le débrief. Est-ce que ça a été clé? Ouais, alors ça peut être d'un point de vue scénaristique, hein, dans le jeu même, des trucs qui vous semblaient pas cohérents, comprenez pas trop, ou alors carrément sur le système de jeu ou la manière dont nous on l'a mis en place quoi. Sur le système de jeu, on a vu sur le dernier fight, le combat a duré 3 tours, mais ça a duré longtemps en fait, c'est qu'il y a plein, vu qu'on est plein à jouer, il y a plein de trucs qui se font, mais après ça c'est normal et c'est pas modifiable, tu vois, mais c'est vrai que pour peu d'actions, on a passé pas mal de temps et tout. Je sais pas Ouais, si c'est... ben après ça c'est vrai, c'est un peu propre à tous les jeux de rôle où la partie combat peut vraiment tourner à la stratégie, au wargame. C'est le même problème qu'on a eu dans les premières parties et pendant un bon moment encore de Donjons et Dragons par exemple Oui, c'est clair. où les gens maîtrisent pas encore les gens et moi y compris, hein, complètement le système et du coup il y a beaucoup de questions qui se posent et puis on s'attarde forcément un petit peu sur chacun, sur les nouvelles possibilités qu'il aurait, les questions auxquelles on aimerait qu'on réponde parce qu'on maîtrise pas encore tout le système, donc c'est sûr que bah, surtout au début ça prend un peu de temps mais le Ça truc s'améliore au fur et à mesure. ouais c'est ça et surtout que même si c'est une partie d'initiation et ben en fait vous avez fait le choix de bien jouer sur vos compétences. Vous avez abordé le combat de manière hyper stratégique et ce qui fait que le combat a l'air d'être hyper facile en fait. Mais si vous aviez fait quelques petites mauvaises décisions ou pas prises certaines décisions que vous avez prises, le combat aurait pu être beaucoup plus difficile. Même si vos actions auraient été plus rapides, le combat aurait pu devenir beaucoup plus compliqué. Mais Ça aurait duré que 2 tours, mais pas ouais, dans le bon sens. ouais, voilà, par exemple, par exemple, ouais. Mais le fait de jouer toutes ses capacités de son armure, bah, que ce soit dans une partie d'initiation ou dans 10 parties, et ben en réalité, il n'y a pas beaucoup plus d'actions à faire. Dans 10 parties, il n'y aura pas beaucoup plus d'actions à faire. C'est-à-dire que là, la complexité qu'on a eu, que vous avez mis en place là, et ben elle sera pas plus grande en fait que au fur et à mesure qu'on avancera. Vous aurez des nouveaux modules, peut-être de nouvelles possibilités, mais la prise en main de votre personnage, bah là vous avez dû un peu tout prendre dans la gueule. Sachant que après, bah, quand vous connaîtrez bien votre personnage, vous aurez même plus de questions à vous poser. Je vous aurais pu à vous dire ouais là tu oublies pas de prendre 2 points de rajouter, d'utiliser tes 2 points d'énergie. Là t'as Ouais, gagné action 3 mètres. Est-ce déplacement, que tu peux action te déplacer? Est-ce que d'attaque. tu peux faire ça? Ça va dérouler en fait. Et ça va être que de la description. Et moi j'aurais même pu à vous dire quoi faire puisque vous maîtriserez encore mieux votre personnage que moi. Et les autres aussi, les autres n'auront pas de questions sur les personnages des autres, parce qu'ils comprendront facilement à force de voir bah, ton pote te faire se transformer en tourelle et avoir 2 tours. Et tu me diras, bah ok, bah là je pose mon mode tourelle, bam, suivant, tu vois. Alors que là, non, il faut décrire, c'est dans ton armure, ça te coûte tant d'énergie, au tour prochain, tu auras donc 2 attaques, il faudra pas oublier. Toutes ces descriptions là, ça sera vachement plus fluidifié en réalité. Et on s'attardera plus sur le descriptif et le résultat que sur la mise en pratique. Donc Après, ouais, je pointais ça du doigt, mais en fait, en vrai, moi, je décris pas ça du tout, hein. Je trouve ça. Moi, j'ai passé vraiment enfin, plusieurs bonnes sessions, hein. Enfin, bah, même, Night, ça m'a vraiment fait kiffer, en tout cas, hein. Comme première fois de le jouer là, ben, ça, c'est bien bourrin, bien cool. bah ouais, mais j'aime bien ces aspects-là aussi. Je trouve que c'est assez bien foutu et surtout en fait, je sais que là c'est un peu long. Moi, les phases de combat qui s'éternisent, c'est un vrai problème pour moi. Enfin, dans plein de jeux, je l'ai déjà plusieurs fois avec toi, même dans Donjons Dragons, etc. Ça, c'est un peu ma hantise et que je mets un point d'honneur à fluidifier ces phases-là, quitte à raccourcir les combats
voilà, s'il reste un ou deux gars, je sais que vous allez les poncer, il n'y a pas vraiment d'enjeu, bah bam bam bam, allez, jetez-moi un dé et puis c'est terminé, tu vois. Mais la prise en main des mécanismes du jeu, c'est important au début de détailler pour tout le monde et que c'est important pour moi aussi que chacun sache, comprenne qu'est-ce que les autres font quand il active son module de Ghost Orochi. Je veux que tout le monde sache comment ça marche, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce que ça lui coûte, qu'est-ce que ça lui donne comme possibilité, et pareil pour tout le monde. D'autant plus dans un scénario d'introduction parce que c'est pas que le personnage d'en face, ça peut devenir votre personnage, ça peut devenir l'armure qui va vous plaire. Donc c'est pour ça c'est important aussi de se laisser du temps là-dessus pour bien décrire et que ce soit clair pour tout le monde à quoi sert cette armure, comment elle s'utilise quoi. Parce que potentiellement ça pourrait devenir vos choix de personnage après derrière. Mais oui, moi ça c'est une certitude que les phases de combat se fluidifieront largement par la suite. Mais c'est un mal nécessaire au début pour que tout ça se mette en place. Après, bien évidemment, ça restera quand même un jeu à dominante stratégique sur les combats. Et ça va pas être comme je vous ai présenté par exemple un type de jeu que je vous ai présenté, les jeux propulsés par l'Apocalypse, où il y avait le monstre de Monster of the Week, où là, non, c'est vraiment juste un GD de la description là c'est beaucoup plus fluide. Parce que le système est comme ça va pas du tout être un... Ok, je peux avancer de 10 mètres, je peux faire 2 actions. Non, j'envoie des dés, je fais une description et c'est terminé quoi. Moi je fais les conclusions, soit ça marche, soit ça marche pas, il y a un contre-coup et tout, mais on passe à la suite. Le jeu n'est pas concentré sur cet aspect stratégique de Wargame. Donc, c'est ce qu'on voulait aussi de stratégique quoi. Exactement, enfin... C'est le cœur du jeu, donc je vais pas pouvoir l'enlever ça, mais en tout cas, c'est sûr que ça sera beaucoup plus fluide après, mais tout en laissant la possibilité, parce que c'est un aspect qui plaît aussi, hein, de pouvoir aborder un combat de manière intelligente, mettre en avant ses modules, ses capacités pour retourner un combat, faire tourner un combat à son avantage, et surtout ça ouvre beaucoup de possibilités, donc ça rend pas les combats rébarbatifs, tu vois. Du coup tu peux tellement l'aborder de manière différente, et même comme tu disais toi la dernière fois, le simple fait de donner un coup, de choisir la bonne caractéristique, ça va changer la manière dont tu vas faire le coup, la manière dont il est perçu, la manière dont il va être efficace dans le jeu quoi. Même si ça reste un coup de poing, tu peux le faire de manière différente. Donc ça fait partie du moteur du jeu, et donc il faut jouer avec. Par contre, oui, il faut le prendre en main quand même. Il y a une petite prise en main à avoir pour que tout ça rentre bien quoi, pour tout le monde. Mais moi je trouve que c'était déjà beaucoup plus fluide sur le deuxième combat que sur le premier. Où le premier c'était beaucoup plus fastidieux et long en fait en vérité. Tu vois, pourtant c'était juste il y avait moins d'enjeux parce que c'était juste des gars que vous êtes dans le couloir là, quand vous êtes fait canarder par les mecs avec les fusils. Là ça a été beaucoup plus long parce que il y a eu beaucoup de questions et c'est complètement normal. Et pour autant l'enjeu était pas tellement là puisque c'était vraiment facile à s'en débarrasser de ces gens là. Mais c'était le premier contact avec le combat. Donc, et après la deuxième phase, déjà moi j'ai trouvé plus fluide, tu vois. Même si évidemment c'est pas une session qu'on maîtrise complètement son personnage et les combats. Mais j'ai déjà trouvé ça beaucoup plus fluide et avec beaucoup plus de facilité pour chacun d'entre vous de mettre en avant ses capacités en fait. Il y avait moins d'hésitation. C'est ok, j'ai envie de faire ça, j'ai ce mode là, je vais le faire, même si je sais pas trop comment ça marche, on balance et puis on en discute et on le met en place quoi. et ça, dans pas mal de parties de jeux de ce scénario d'initiation que j'ai pu regarder, je n'ai pas vu énormément non plus, mais ça se passait pas comme ça forcément. Il y en a un ou deux, oui, il y en a un qui maîtrisait un peu le jeu parfois et qui le décrivait bien. Mais sinon les autres c'était plus en mode j'attaque avec un coup de poing ou avec mon arme et c'est basta, tu vois. Pas forcément à utiliser les capacités de son armure parce qu'il le connaissait pas très bien en fait. Alors que vous l'avez vraiment utilisé, donc ça m'a surpris et je trouve ça excellent. Et ce qui fait aussi que le combat a pas été forcément létal quoi. Même pas du tout en fait en vérité. Sauf il y a Klug qui a commencé à prendre très cher, mais la créature est dans sa tactique en fait, c'est de s'acharner sur quelqu'un sur qui elle peut facilement taper et voilà, d'essayer de le tomber avant tout quoi. Normalement ça devait pas être Klug, ça devait être Patata, mais Patata a eu
le génie d'utiliser son art pour détourner l'attention du mob d'elle. Et donc bah, elle s'est retournée sur quelqu'un d'autre hein, qui avait 0 d'armure. Et qui est arrivé en premier dans la salle et qui a fait péter une grenade tout le monde derrière. Et du coup elle s'est dit que ce gars-là était dangereux. C'est quoi? Tu t'es vengé. Non. Le PNG, je vais te défoncer ça. Ah, je me suis mis à la place de la créature et en fait incarner comment son tu vois chacune de mes créatures en fait a une tactique en fait et j'essaie de respecter ça après quand je le vois et du coup bah, naturellement moi quand ça s'est passé comme ça je me suis dit allez hop on va passer sur lui. Alors du coup est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut je sais que Bender il avait fait réflexion aussi là-dessus sur les phases de combat. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent en discuter encore un peu, qui veulent rajouter quelque chose là-dessus sur ce point-là en particulier que vient de soulever Sortune? Bah, je pense que effectivement les combats ont certains, enfin ce qui est paradoxal c'est que certains ont été un peu longs là où d'autres ont été assez rapides, enfin relativement. Je pense que effectivement c'est le temps qu'on prenne en main le truc quoi. De toute façon tu vois le premier là un peu le premier combat dans la boîte de nuit on a un petit peu galéré, on a mis 3 plombes à sortir alors que bon je pense que c'était pas spécialement prévu que ça prenne autant de temps. Et au final le combat final entre guillemets on l'a mené, voilà, on a eu un peu de chance au lancer de dés mais on a conduit nettement plus rapidement quoi. Ouais. Bon après vu que je suis vraiment un noob en JDG, je peux pas trop en jeu JDR. de rôle, je peux pas trop, j'ai pas un recul de ouf donc je peux pas trop juger mais moi je suis pas, voilà, j'étais vraiment découverte donc effectivement au début c'est un peu compliqué mais je pense que plus ça va plus c'est fluide quoi. C'est vrai, effectivement j'avais oublié la première phase de combat en fait en réalité c'était dans la salle de fête. Mais là où c'était marrant c'est en fait la salle de fête moi je trouve que c'était effectivement très long pour une scène assez courte. Mais vous avez fait plein de trucs sympas. Ouais, et ce qui fait que j'ai pas senti cette longueur en fait moi sur ce combat là parce que vous avez fait plein de trucs qui sont pas forcément des actions de combat en tant que telles pures et dures, mais des actions de jeu cool en fait et qui ont rendu la scène vivante. Et donc moi ça me gêne pas moi de mettre un petit peu de focus, de prendre du temps comme ça sur ce genre de scène là où vous vous faites plaisir, où chacun d'entre vous a eu des idées assez drôles en fait. Et je trouvais ça hyper fun. Moi celle que j'ai trouvé le plus long c'était plutôt dans le couloir du coup. Et j'avais zappé effectivement cette scène. J'avais zappé qu'on avait vraiment fait un combat en réalité dans le hangar. Est-ce que je sais pas, Olivier tu es là? Je m'entends pas, j'ai l'impression qu'il est pas sur son siège. Alors, désolé, il y a un truc que je pige pas là. J'ai toujours mon casque, je vous entends. Bah tu peux me dire que tu es pas là Olivier? Je suis en train de te parler, tu me réponds pas. Bon, il se casse sans rien dire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un truc à dire sur la phase de combat? Je sais pas moi, du coup d'autres c'est qui? Il reste Club, Patata, est-ce que vous l'avez vous le ressentez comme ça aussi ou vous avez des inquiétudes par rapport à ça ou pas du tout? Moi j'avoue que je suis un peu tout le temps. En fait j'ai l'impression, même si c'est peut-être parce que je ne maîtrise pas encore aussi, mais j'ai l'impression de. Enfin, c'est peut-être le personnage, hein, mais souvent, je fais pas beaucoup de dégâts. Ouais, je sais pas. T'avais pas d'armes spécialement qui sortaient un peu du lot, quoi. Ouais, je sais pas. Ça avait des actions un peu différentes, mais En fait, je sais pas si c'est utile encore. Ouais. Mais Alors- tu travailles bien temps quand même pour la création de tes barrières, etc. T'avais quand même des bonnes idées. Mais c'est vrai qu'une petite arme, ça passerait bien avec. Quoi. Alors ouais, c'est le simple fait de choisir une arme en fait à ton personnage, qui est une classe de prêtre, hein, la classe de prêtre en généralement dans les jeux de rôle, c'est un truc qu'on retrouve un peu, c'est que il est là pour aider le groupe, pour soigner, pour contrôler, faire des trucs comme ça, et puis il peut quand même aller avoir quelques sorts offensifs éventuellement ou taper avec une arme. Donc là dans Knight c'est un peu la même chose, simplement, mais c'est encore mieux puisque on peut facilement se rajouter des modules en fait dans Knight, même à la fin d'une mission.
Là, rien qu'avec les points que je vais vous donner, parce que c'est un sujet que je vais aborder aussi après, combien de points de compétences, d'expérience et de gloire vous avez gagné avec cette mission. Et bah en fait tu peux te rajouter une nouvelle arme. Et le simple fait de se prendre une nouvelle arme, tu peux choisir à distance un fusil d'assaut, une épée, des griffes, enfin tu vois, un truc comme ça. Et ben ça va tout de suite rendre ton personnage beaucoup plus utile dans une phase de combat. Enfin, pas plus utile, parce que tu as été vachement utile déjà. Moi je trouve que, contrairement à ce que tu as dit, sur les 3 combats, je trouve que tu as été vachement proactif là-dessus, sur ton personnage. Et c'était certainement le joueur qui a été le plus créatif à partir de son armure, à partir de ses possibilités, et de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, ou pas classiques, ou pas appliquées enfin pas bêtement, mais appliquer simplement les bonus de son armure, et essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus sympa, d'un peu plus neuf. Donc déjà je trouve que tu en es super bien sorti par rapport à ça. Et après, si on parle de dégâts purs, le prêtre est pas forcément là pour faire des dégâts purs, mais il est tout à fait capable d'en faire de bons dégâts. Et ça, c'est simple, tu le règles le problème simplement en rajoutant un module en particulier, tu vois, un module d'arme, un truc comme ça, ce qui te donne, en plus de ce que peut faire déjà ton personnage, bah, ces possibilités d'attaquer soit à distance, soit de près, soit les deux. Voilà, une option supplémentaire dans le combat pour faire du dégât direct. Est-ce que je peux upgrade ma capacité de nano-C ou pas? Enfin, Elle s'upgrade automatiquement avec les nombres de points de gloire que tu reçois en fait. À partir du moment à partir d'un moment où tu as atteint un certain niveau de gloire, automatiquement tes capacités d'armure augmentent. Okay. Voilà. Et après, en fait, vraiment donc ça c'est l'évolution de base avec les points de gloire, mais tu as les modules apportent énormément. Tous les modules, il y a énormément de modules d'armes et de possibilités sur les armes qui te donnent de nouvelles possibilités en fait dans le combat. Et voilà, tu as 3 niveaux d'évolution avec ton armure. À partir de 150 points de gloire cumulés, tu as tes nouvelles options. À 200, encore de nouvelles. Et à 250, encore des nouvelles. Et ça, c'est des évolutions qui sont focus purement sur l'armure en elle-même. Voilà. Donc c'est même sans compter ce que tu peux avoir avec les modules. Les modules d'armes et les modules tout court. Et après, évidemment, moi ce que je disais à Sortune aussi également, c'est que dans le jeu, à un moment donné, moi si les personnages veulent changer d'armure, et ben moi il y aura des phases clés comme ça où je vous autoriserai à garder votre personnage, mais changer de méta-armure. Parce que la méta-armure, en fait, c'est quelque chose qui vous est propre, ok, qui a été attribué dès le début. Mais si en cours de jeu, et ben vous souhaitez drastiquement changer de style et passer sur une autre méta-armure, et ben ça, moi, c'est un truc que je vais accepter. Tu vois, on va le mettre en place à un moment donné. Je dis bah écoute, si toi tu me demandes ça maintenant, j'essaie de l'intégrer le plus tôt possible. Et dans un ou deux scénarios, ben bim, ou à la fin d'un gros scénario, d'un scénario en cours, ben il y a le retour à Camelot, et puis bah on met en place ce truc là, on voit comment on peut faire pour changer de méta-armure tout en gardant le même personnage, tu vois. Et ça, je trouve ça chouette. Ça, c'est un truc qu'on peut pas faire dans une grande majorité de jeux, et que je trouve génial de pouvoir faire dans Knight. Donc je compte bien vous en faire profiter, ça. Donc en plus d'avoir cet aspect régulièrement en fin de mission avec les points de gloire que je vais avoir, de changer mon stuff, changer d'arme, changer de module, et bien il y a aussi cette possibilité à un moment donné carrément d'aller garder son nombre de points de gloire, son nombre de points d'XP, garder son personnage, mais et que l'histoire de son personnage, mais par contre aller essayer de partir sur une nouvelle armure, et puis on va voir comment on peut faire pour ajuster, quoi. Mais oui, alors en tout cas, du coup pour répondre vraiment à ta question, clairement, c'est facile de te rajouter des options de combat de dégâts purs avec une nouvelle arme, comme disait Sortune. Ça, c'est pas un problème. Tac tac. Du coup, Olivier, il a pas écouté le début. Je pense que t'as pas de questions, j'imagine. Je vais pisser, je reviens. Il y a des pissés. Je vous écoute toujours. Est-ce qu'il y a un nouveau... Alors sur cet aspect-là, le combat, je pense que on a fait pas mal de tours. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez aborder?
Après, ouais, pour ce qui est de l'histoire et tout, moi j'aime bien. Tu vois. Après, c'est peut-être la facilité du scénar où c'est des missions qui peuvent aller de l'enquête à des trucs. Enfin, ça peut aller dans tous les sens. Mais tu vois, j'aime bien ce côté-là. Ça va très bien avec le scénario. Et après, bah, pour l'ambiance elle-même, bah, moi je trouve qu'avec la musique, avec bah, l'ambiance Judge Dredd que Cloggy disait et tout, bah, c'est vraiment. Vraiment kiffant quoi. Moi j'étais bien dedans en tout cas. Ouais, pareil sur l'ambiance, moi je t'avoue que là j'ai hâte de voir le plus la suite que le fait surtout en fait que tu nous aies annoncé en fait dès le début qu'en fait il y avait une fin. Moi personnellement ça me chauffe, tu vois, genre tu vois, ça me chauffait, tu vois, je vais acheter le livre, je vais le lire, j'ai déjà lu tous les extraits, je me l'ennuie, tu vois. Donc non, moi je suis bien chauffé, pareil comme Sartune sur l'histoire en elle-même et comment ça va évoluer quoi. Et une fin de quoi? Une fin de toute l'histoire? Genre explication du monde et tout? Ouais. Il nous dira, mais il y a surtout une vraie fin quoi, possible. Ou c'est ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé comme ça. Ah oui, j'avoue que pour l'explication. Ouais, pardon, j'ai eu un bug Discord à cause du Mac. J'ai entendu la grosse majorité de la conversation. La question de Patata, j'ai pas totalement entendu, mais je crois que ça portait sur. Enfin, ça portait sur les questions sur l'intrigue, les réponses sur l'intrigue de Night. Ça... Il y avait vraiment Ouais. une fin, il me disait. Alors, C'était pour demander si c'était pas un truc ouvert ou si c'est vraiment une explication de tout. Ouais. alors, il y a du oui et du non dans cette réponse, mais je vais essayer d'y répondre au mieux. Night, c'est mon premier jeu de rôle où j'ai devant moi là une énorme campagne qui ont été écrites par les auteurs, par différents auteurs, et qui aboutit à une fin. C'est-à-dire que si on va au bout de cette campagne, et ben on aura terminé l'histoire de Night telle qu'elle a été imaginée. C'est une campagne immense, mais vraiment il y a de quoi s'amuser pendant très longtemps. Je pense même, sans trop mouiller, que je la finirai jamais, certainement. Ou alors, au bout d'un moment, je forcerai la fin parce que je vois que les joueurs sont investis depuis un moment, mais qu'on a envie de clôturer le truc. Mais effectivement, il y a une, c'est pas une fin, il y a une finalité et on peut y arriver de différentes manières et la résolution peut se faire de différentes manières aussi selon comment comment s'est déroulée en fait votre histoire de Night, parce que il n'y a pas une histoire toute écrite avec une fin et finie, c'est des possibilités de fin, des possibilités d'un scénario, un déroulement si tu veux, il y a plusieurs actes. Et on arrive à un espèce d'engouement, mais à une finalité, mais c'est pas définitif et c'est pas écrit noir sur blanc. On peut y arriver de différentes manières et surtout, la fin peut être complètement différente selon la manière dont vous aurez choisi de vous y prendre. Voilà, c'est vraiment pas un truc, comme je vous dis d'habitude, ce que je déteste c'est écrire la fin de scénario parce que ça serait comme si je vous fais semblant de jouer alors que vous connaissez déjà la fin. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse c'est de savoir, de connaître, c'est pas l'histoire du Night qui m'intéresse, c'est votre histoire du Night qui m'intéresse. Voilà. Et donc ça c'est super chouette parce que et en fait de scénario en scénario, souvent, au bout d'un moment, quand ils te le décrivent, c'est toujours une trame de fond et après nous on en fait ce qu'on en veut. Moi j'en fais ce que je veux, je rajoute des choses, j'enlève des choses et vous selon comment vous y prenez, ça se passe pas forcément pareil. Mais le scénario commence en disant si telle chose s'est passée au scénario A1, alors partez plutôt là-dessus. Si ils ont fait plutôt un choix qui ressemble à ça, alors partez. Tu vois, déjà même dans la création des scénarios, parce que c'est dans l'énorme suite, il y a 2 gros bouquins. Complet que pour le scénario, et même là-dedans ils ont intégré les différents embranchements possibles que vous pourriez prendre. Et après évidemment c'est encore plus fin, parce que ça c'est une grosse maille, mais ça peut c'est encore plus fin que ça, parce qu'il peut y avoir des PNJ qui sont morts, d'autres avec qui vous avez fait des alliances, d'autres avec qui vous êtes fait ennemis, etc. Et que ça du coup ça va éventuellement ça va modifier le cours des choses, forcément, tu vois.
Et donc c'est hyper riche et il y a encore énormément de choses à apprendre, moi aussi, parce que j'ai pas encore tout lu. C'est trop long en fait, j'ai pas encore tout lu tous les scénarios. Ce que je fais habituellement quand je commence une campagne, un truc comme ça, c'est que je lis tout. Et il faut que je vais le faire, de toute façon. Je vais le faire tout ce que eux ils proposent. Mais c'est tellement long que je peux pas finir ça comme ça. Enfin, j'ai 2 gros bouquins de je sais plus 300 pages chacun, des gros formats, même plus que 300 pages, je sais plus combien c'est, mais c'est très très long, écrit tout petit avec des grandes pages. Et bien, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ouais, même moi là, je sais pas encore vers où ça peut aller éventuellement, sachant qu'en plus vous allez le modifier. Et au-delà de ça, eh bien oui, effectivement, moi j'en connais beaucoup sur l'histoire que vous connaissez pas du tout. Et ça, vous allez le découvrir petit à petit. Il y a des choses que vous allez découvrir, d'autres non, selon comment vous allez vous y prendre. Mais là où on en est, c'est la fin du monde, etc. C'est pas juste un cadre, il y a une explication derrière tout ça. Il y a une vraie explication derrière tout ça, et ça démarre depuis la création de l'univers. Je vais pas spoiler, mais moi, l'histoire de Night là, elle démarre depuis la création de l'univers en fait. Et il y a des découlement de choses qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Et il y a une vraie explication. C'est pas juste un cadre. Il y a une putain d'intrigue derrière. Et la présentation du jeu, qui est dans le bouquin, qui est accessible aux joueurs, qui a déjà lu Sortune, et bien après dans la partie MJ, il y a encore plus de pages de description de ok, bah maintenant vous êtes MJ, voilà c'est quoi l'histoire de Night, pourquoi on en est là, comment ça a démarré, quelle est l'explication derrière chacun de ces phénomènes. Et voilà, il y a plein de trucs qui vous paraissent peut-être anecdotiques ou qui n'ont pas forcément d'intérêt, et qu'en réalité derrière il y a une explication de taré. Et l'histoire est passionnante. Moi j'ai lu ça, je l'ai lu 2 fois et j'adore l'histoire vraiment quoi. Et pour aller encore plus loin, eh bien moi je trouve, avec tous les éléments que j'ai, et je les ai pas encore tous, que le scénario d'introduction est pas excellent, et pas génial en fait. Il c'est bien pour mettre en place etc, mais au niveau de l'histoire de Night, eh ben c'est assez pauvre je trouve, par rapport à ce qu'on peut faire avec. Et donc je suis pas hyper fan moi de ce scénario d'introduction. Donc là je tease, je vous mets un peu l'eau à la bouche, je vois bien, mais c'est vraiment, enfin je le pense vraiment, c'est-à-dire que moi quand j'ai lu Night, j'ai lu le scénario et j'ai commencé à regarder d'autres scénarios à côté, et ben je trouve que le scénario d'introduction est pas excellentissime en vérité. Et que pourtant, et moi je me suis vachement bien amusé dessus et j'ai trouvé ça super fun de vous faire jouer, mais je trouve qu'il y a beaucoup mieux à faire encore avec Night que juste ça en fait. Et comme disait Sortune, chaque scénario en fait ça va pas être tout le temps la même chose. Ça va être, il y a des scénarios qui vont être des scénarios où on va faire beaucoup de combats, il y a des scénarios où ça va être beaucoup d'intrigues, des scénarios où ça va être beaucoup d'enquêtes, il y en a ça va être de la découverte, exploration, et souvent ça va être un mélange. Mais d'un scénario à l'autre, d'une séance à l'autre, du coup, eh bien on peut complètement changer de style en fait. Parce que juste le cadre du scénario est pas du tout le même et l'objectif est pas du tout le même. Et donc ça c'est bien parce que Night il nous permet avec il couvre un peu tous ces aspects là facilement, et on peut et avec vos différentes capacités, vos différents aspects et chacun de vos compétences, vous allez pouvoir mettre tout ça en avant parce que les scénarios, voilà, d'un scénario à l'autre, on peut le jouer, on va jouer de manière complètement différente en fait. Il y a des scénarios, je pense, il y aura 0 combat, mais pour autant, il va être hyper fun parce que vous allez découvrir un nouvel aspect, quoi. Alors, Patata, comme j'ai pas entendu toute ta question, je sais pas si j'ai complètement répondu, et toi aussi, Clug, du coup. Clug, j'ai l'impression que c'était plus un constat qu'une question que tu me posais. Non, mais il n'y avait pas de question. Ouais, c'est ça, d'accord. Et du coup, Ouais, c'est bon aussi. ouais, ok, ça marche. Est-ce que sur cette partie histoire, alors il y a un autre point aussi qui est hyper important. Et là, je pense particulièrement à Sortune et à Ori. Du coup, Ulrich et Ori, parce qu'ils ont créé leur personnage. Et en fait, la création de personnage apporte beaucoup, parce que votre personnage, à partir du moment où vous le créez, comme ça, vous le définissez complètement. Et ben il existe et il a son background et il a sa complexité, il a les PNJ que ça amène, il a son but, ses objectifs principaux ou secondaires, et son historique, et du coup tout ça va s'intégrer dans le jeu en fait, et du coup ça va venir aussi enrichir notre partie vachement, parce que je vais faire en sorte
évidemment de le mettre en avant et de le faire entrer dans notre cadre de scénario. Donc même s'il y a la campagne écrite avec des scénarios écrits, tout ça, ça va être enrichi en plus grâce à vos personnages. Donc je pense, effectivement, je me suis plus attardé sur Ori et Ulrich parce qu'on a fait la création de personnages ensemble, donc je connais bien leur perso. Sortune, il a déjà pu, il a déjà eu droit à un scénario de chauffe, de solo, un petit scénario solo que je lui ai fait jouer. Et déjà, dans ce scénario solo, déjà on a inclus les éléments de son background et ça lui donne déjà des informations sur ses objectifs personnels et sur comment son personnage lui s'intègre dans cette campagne. Et aussi j'ai ramené une guerrière dans le Hawk Knight, tu vois, donc je sais pas comment après ce sera pris en compte, mais en tout cas ce PNJ là, dans cet univers là, il a rejoint le Knight, peut-être, et je vais peut-être la revoir, tu vois. Ouais, tout à fait. Et exactement. Donc, selon comment se déroule le scénario et du coup, et selon les choix qu'il a fait, parce que ça c'était pas forcément prévu. C'est pas prévu du tout en fait. c'est juste que il a fait ce choix là, il dit ok pourquoi pas, du coup je l'intègre, ok très bien, donc il va rencontrer les gens du Knight et on verra bien ce qui se passe et peut-être que effectivement ce que je lui ai dit, ce personnage là maintenant il va faire partie intégrante du Knight et que du coup vous allez le retrouver dans une ou plusieurs missions, dans des intermissions éventuellement, ou peut-être des missions solo, et c'est un truc que vous apportez dans le jeu, et moi c'est ce que j'adore. Et Olivier Ori il est en cours, il a dans le scénario en solo, il a pas fini. Il faut qu'on le finisse. On n'a pas pris le temps encore de le terminer, mais là du coup je vais en profiter, je pense, avant ce week-end si on peut, peut-être jeudi ou vendredi. Et puis alors ça c'est pour les personnages qui sont déjà créés, et si vous avez envie juste de pas vous taper toute la création de personnages et de venir avec vos pré-tirés, et vous prenez vos pré-tirés, vous changez ce que vous avez envie de changer, si vous voulez tout garder on garde tout. Et pareil, ça, on va l'intégrer. Ça, pour l'instant, j'ai pas fait l'effort parce qu'on a fait juste un scénario d'introduction. Je sais pas qui veut continuer. Et en plus, je sais pas si ce personnage-là vous plaît ou pas. Donc, pour l'instant, moi, j'ai mis ça de côté. Je me suis juste, pour l'instant, appuyé sur ce que ont apporté les personnages de Ori et de Ulrich. Et puis ça c'est à votre bon vouloir, c'est-à-dire c'est plus vous allez vouloir vous investir et créer comme ça des choses autour de votre personnage, et pas que à la création de personnages, hein, même au cours du jeu, la manière dont vous avez envie que votre personnage évolue, vous voulez apporter des choses, et ça évidemment ça va avoir un impact sur la suite, sur la campagne, que ce soit au sein du Knight ou pas d'ailleurs. Je sais Ori par exemple il emmène tout un background avec lui qui n'est pas propre au Knight, qui est propre à un truc plus générique, je vous laisserai découvrir, pas générique, plus général, je vous laisserai le découvrir, et qui est hyper important en fait. Il apporte un truc avec lui qui a un fort impact sur le monde dans le monde dans lequel vous allez évoluer. Est-ce qu'il y a des gens là qui ont encore est-ce que vous avez encore peut-être des questions, des questionnements sur cette intrigue de Knight, sur le type de scénario qu'on va pouvoir jouer, que vous préférez, je sais pas, des questions sur ce sujet-là quoi. On va profiter pour essayer d'éclaircir des points. Peu importe, hein, faut juste me dire quel jour. Je suis. Alors, top. Ouais. Limite, ouais. Est-ce que pour la création de personnages, tu comptes faire à l'unité ou tu comptes faire une session groupée avec une personne? Eh ben moi je suis complètement disponible, surtout quand Olivier sera parti là chez sa mère. Moi je serai complètement disponible. Donc ça c'est comme vous préférez. Je peux faire des sessions à plusieurs, je peux faire une session avec tout le monde, je peux faire des sessions individuelles. Je crois que pour être tout à fait franc, on va forcément faire à un moment donné des petites sessions individuelles pour finaliser le personnage. Ça sera à peu près obligatoire je pense. Mais on peut complètement imaginer la création de personnages en groupe, ça c'est toujours un peu plus sympa. Donc on peut faire, tu vois, les grosses phases de création de personnages avec tout le monde, comme ça j'explique une fois, tout le monde pose sa question, vous créez vos personnages, peut-être même lier vos personnages, comme ça peut être un bon moment pour vous créer des liens.
Et moi je Je trouve me souviens, tu vois, justement, quand Sortune avait créé le sien, moi j'étais passé rapidement et j'avais juste fait en fait le début. Et autant le début, je te vois mal dans le sens où c'est assez rébarbatif. Redécrire tout à chaque fois, sachant que c'est assez complexe, il y a 25 000 trucs qui partent dans tous les sens, tout ça. Par contre, l'avantage que je vois par rapport à l'époque, c'est que maintenant, je vois vraiment l'utilité de chaque carte et de chaque chose. bien sûr, Chaque aspect, Et chaque... voilà, de bien chaque sûr. aspect. Alors que la première fois, j'étais là, j'étais un peu perdu, je regardais un peu dans tout, j'avais mon idée, mais voilà, tu vois, là, j'arrive avec un truc qui est quand même plus défini. Bien Et je sûr. pense que ça va quand même aller plus vite, même pour un peu tout le monde. C'est une Et je pense certitude. que ça va valoir le coup quand même de faire un truc groupé, parce que le premier, les cartes, tous les trucs, ça part dans tous les sens, c'est assez complexe. Ouais, mais en fait, là, moi j'avoue que c'est le jeu où j'ai la création de personnages, enfin, mis à part un autre jeu qui est PBTA où c'est hyper créatif, il n'y a pas de règles, mais ça demande énormément de temps, c'est très touffu, mais simplement parce que tu dois imaginer plein de choses, quoi. Mais bon, je vais pas se faire hors sujet là. Euh, dans le jeu Knight, c'est assez complexe. La création de personnages, elle est quand même assez complexe, et moi ça me dérange pas de prendre du temps avec chacun. Si par exemple au moment donné, je trouve que c'est une très bonne idée de le faire en groupe, de commencer en groupe. Voilà, je décris des paramètres généraux, des informations générales comme ça pour tout le monde. Là, on répond aux questions de chacun et vous commencez la création de personnages tous ensemble. Mais ça me dérange pas aussi, si par exemple quelqu'un peut pas venir à cette session là par exemple où je vais décrire ça, de revenir dessus individuellement et de réexpliquer chacun de ces points là, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de plus de temps pour essayer de comprendre ces notions là, qui sont moins investis à la base et qui du coup là ils ont besoin d'avoir plus d'un appui sur moi et qu'on insiste sur certains points, et donc ça me dérange pas d'aller répéter ces trucs là, parce que la création étant quand même un petit peu complexe, et moi je ferai l'effort de venir avec chacun et de lui expliquer bien en détail, que ce soit bien clair et que la personne soit à l'aise avec ça. Donc ça me dérange pas d'aller répéter les trucs si vous voulez. Mais je suis d'accord avec Club pour dire que si vous voulez se faire une petite session, on fait en groupe, on commence à mettre les trucs en groupe, ça peut être un peu moins impressionnant peut-être pour vous. Et moi c'est avec plaisir, je pense que c'est une très bonne idée. Mais à un moment donné, pour finir le personnage, il va y avoir un moment où ça demande beaucoup d'interaction entre moi et le joueur, et on peut aussi décider que tout le monde soit là, mais il va y avoir une partie qui va être plus du one à one que du tout faire ensemble chacun, quoi. Tout le monde ensemble autour d'une table, quoi. Donc il va y avoir un petit peu des deux à mon avis. Mais on peut vachement dégrossir chacun des aspects de la création de personnages déjà en groupe, hein. Moi je l'ai déjà fait 2 fois. Donc je suis déjà de mon côté, je suis bien plus à l'aise qu'au tout début avec ça. Et après il y a des choses en fait que... Ça m'étonnerait pas que je vienne aussi ce soir-là pour venir filer des coups de main aussi, hein, Ah parce que bah si moi, je suis alors dedans, je kiffe, ouais. avec grand plaisir, hein. Alors là c'est vrai que ça serait formidable ça. Merde, du coup qu'est-ce que j'allais dire, non mais t'inquiète, c'est pas grave. Création de personnages, et oui, on n'est pas obligé vous n'êtes pas obligé de repartir de zéro. Vous pouvez partir d'un pré-tiré et changer ce qui vous plaît pas ou ce que vous voulez modifier, pas de problème. Et il y a en fait dans l'aspect de création de personnage, en fait on va créer plein de trucs ensemble la première session. Et après il y a certains points où je vais vous dire écoutez, ça on va pas le faire ensemble tout de suite, je te laisse la main dessus, tu prends ton temps, tu l'écris quand tu veux, tu fais tes petits choix quand tu veux, et puis quand t'as fini tu reviens vers moi, et là on peaufine et on continue, tu vois. C'est pas forcément tout d'un coup. On peut très bien comme vous le souhaitez. Avec Sortune on a passé énormément de temps en une seule soirée, on avait déjà fait énormément de choses, mais c'est pas obligé de faire ça, tu vois. On peut très bien faire par itération, c'est pas un problème ça. Chacun s'investit au moment où il a envie, il fait un peu son truc, il avance, hop, on fait des petits allers-retours, et moi je me rends disponible. Ça peut même se faire de manière asynchrone, pas forcément en vocal sur certaines questions, et puis ça avance comme ça, quoi. Il faut pas que ça. Moi je peux vous accompagner de A à Z sur la création de personnage, y a pas de difficulté en fait. C'est vrai que c'est touffu, mais c'est sympa. Moi j'aime bien faire ça. Faut pas que ça vous effraie, hein. C'est comme quelque chose de. Quand on s'y met, en général les joueurs s'y prêtent vachement au jeu, et
Et vous, vous apportez ce que vous avez envie, vous n'êtes pas obligé de faire un... Moi j'aime pas les backgrounds de 2 pages, etc. C'est pas le but là. Le but c'est de faire un truc efficace, quelques lignes qui vous parlent, qui apportent quelque chose au jeu. Et en plus vous êtes guidé parce qu'à chaque étape en fait il y a plein de choix possibles. C'est pas un truc où vous allez devoir imaginer un truc abstrait. C'est des choix à faire parmi tant d'autres, il y a plein d'étapes dans lesquelles vous avez plein de choix à faire, mais ils vous sont décrits. Vous avez juste à piocher en fait là où ça vous intéresse. Et la seule partie où il y a un petit peu de création en réalité, c'est à la fin quand tu rédiges ton petit background de fin, et ben avec tous les éléments que tu as choisis dans les différentes phases, bah tu essayes de mettre ça bout à bout et ça te fait ta petite histoire en fait. Mais elle est déjà préécrite par tes choix en réalité. Donc ça se fait naturellement et c'est là que vous pouvez vous lâcher ou pas si vous avez envie. Tu vois. Et Olivier il l'a fait, il a 11 ans, hein, tu vois, c'est pas rien d'extraordinaire là-dedans. Hein. C'est que du fun en fait. Ça, moi au début j'avais ma petite idée, mais genre vaguement. Après on commence à faire le perso, on tire les cartes, donc les cartes ça rajoute des traits à ton personnage en fait. Et là je fais ok, donc je peux rajouter ça, je vais rajouter ça. Et en fait au fur et à mesure ça m'a aidé en fait la construction de perso pour... Ou sinon ouais, choisir quel haut fait que le knight t'a remarqué, enfin tu t'es fait remarquer par quoi. Là t'as le choix entre plein de trucs et tu regardes... Bon tu regardes aussi les stats qui t'intéressent, mais en même temps ça fournit de l'aide en fait pour éclaircir un peu tout ça. Et... Bon, un perso, bah, il a son histoire, tu vois, et je suis attaché. Ouais voilà c'est ça, ça se crée petit à petit. Et t'as pas vraiment d'effort d'imagination à faire parce que t'as tous les éléments là et tu pioches un petit peu dans chacun et ça s'écrit plus ou moins tout seul en fait en vérité quoi. Et moi je suis pas attaché forcément, en plus quand je parle de background je suis pas obligé d'avoir un background écrit défini tout de suite. S'il y a les concepts de base qui ont été écrits, quelques choix importants qui ont été faits, moi on peut démarrer là-dessus et ça s'étoffe au fur et à mesure et votre personnage il va évoluer en plus. Il n'y a pas besoin d'aller faut pas croire que vous allez être un artiste, faut pas besoin d'être un artiste pour faire une création de personnage quoi, loin de là. Il y a des règles à suivre et c'est tout, c'est pas, il y a rien de compliqué quoi. Je reviens, je crois que je vais le livrer en 2 secondes. Vas-y, y a pas de souci, hein, c'est complètement relax. Est-ce que là, on commence déjà à parler de création de personnage. Est-ce que il y a des points sur le scénario qui a été joué là, sur lesquels vous avez des questions, notamment sur le fait que à la fin j'ai tracé et je vous ai dit, j'ai tiré vos conclusions. L'interrogation de Marty, je l'ai fait moi seul en fait, sans vous demander votre avis. Et du coup, si vous avez des questions sur la fin de ce scénario là, n'hésitez pas, on peut revenir dessus. Des choses que vous n'aurez pas compris ou que vous voudrez que je répète. Est-ce que j'ai vraiment tracé en 10 minutes la dernière fois là sur ça? Je sais pas si c'était clair du coup. Ouais, non, pour moi c'était ok. Ça c'était oui, mais après c'était le temps qui faisait qu'on pouvait pas le faire nous-mêmes, mais pas trop grave. Et du coup là pour vous, c'est quoi c'est quoi la conclusion en fait de cette affaire? Est-ce que ça ouvre sur quelque chose d'autre? Est-ce que vous vous rappelez de... Est-ce que c'est une affaire bouclée et puis on passe à autre chose? Est-ce qu'il y a des suites? Est-ce qu'il y a des trucs, il y a des interrogations que vos personnages ont encore ou que le Knight a encore? Pour moi c'est que ce genre de cas risque un peu quand même réarriver d'un jour à l'autre en fait. C'est que voilà que le gars commence à avoir des visions par les entités du masque, j'imagine. Oui, c'était ça. Et après, il commence à trouver de la pénumbra n'importe où. Je veux dire, c'est le genre de situation ce qui pourra se reproduire, quoi. Sans compter le mystère avec le clé, là, le fournisseur de pénumbra qui porte une armure. D'accord, j'ai cru du coup que ça, je l'avais. Tu l'avais pas en tête là. Parce que là, quand tu dis on peut trouver de la pénumbra un peu n'importe où, en fait. Il y a Marty, la pénumbra qu'il a récupéré, lui il a pas trouvé n'importe où. Hein. C'est un approvisionnement source unique et c'est effectivement c'est le clé. C'était clé qui justement il trouvait. C'était même pas dissimulé quoi, c'était posé là. Ce qu'il disait.
Je suis pas sûr de ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y a. Je suis pas sûr de ce que tu veux dire par c'était pas dissimulé, c'était posé là. Bah, c'était, si j'ai bien compris, c'était pas en pleine ville ou un truc comme ça, mais en fait, Ah, à moins que ça, c'était l'échange entre Clé et Marty, c'est peut-être ça qui passe. C'est ça. C'est ça. Ok, ok, C'est Clay qui fournissait à Marty de la pénombre. d'accord. Et est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il y a des gens là qui se rappellent un peu des choses autour de Clay ou de cette histoire-là qui... Bah, ça m'intéresse. Clé, j'ai un peu de mal là par contre. Autant je pensais vraiment Ouais. bien me souvenir du truc, mais Clé, je vois Voilà. pas qui c'est. Mais c'est normal, hein, c'est normal. Et c'est un peu... En fait, ce point-là est important. Vas-y, patata. C'est pas qu'il a une armure de Knight, mais genre super vieux, un truc comme ça. Exact. Ouais, complètement. C'est ça, c'est ça. Alors Clay, en fait, Marty vous a avoué quand vous lui avez essayé de déterminer d'où venait la pénombra. Et en fait, il vous a pas avoué tout de suite d'où ça venait. Vous semblez que là, pour le coup, il avait, même si là, il répondait à toutes vos questions sans problème. Il a pas l'air du tout d'être traumatisé du fait d'être emprisonné ou quoi que ce soit. Pour lui, c'est la délivrance là. Maintenant qu'il a réussi sa mission. Mais par contre, parler de la provenance de la pénombra, là il a eu plus de mal. Il a fallu insister beaucoup plus, il a fallu le menacer physiquement pour qu'il crache le morceau. Et c'est là que vous avez appris qu'en fait qu'il était approvisionné en pénombra par un homme qui s'appelait Clay, qui habite dans un petit village au nord de Cambridge qui s'appelle Cottenham. Ouais. Yes. Et en fait, ce gars-là, tu voulais dire un truc là? Non, c'est moi qui fais une. Non, mais voix j'ai bizarre, l'impression qu'il a voulu dire un truc. En fait, ce gars-là, comme l'a dit Patata, effectivement, c'est un gars qui porte une méta-armure. En tout cas, Marty vous a dit qu'il portait une méta-armure un peu semblable à la vôtre, mais qu'elle était vraiment très abîmée et qu'elle ne portait pas de blason. Et ça, vous savez que c'est pas commun parce que normalement, les méta-armures, à chaque fois que vous rentrez de Camelot, elles sont très très bien entretenues, elles sont étincelante, on en prend toujours très très soin, l'image que reflète le Knight à l'extérieur est hyper importante et pour vous-même également. Donc avoir une armure abîmée, c'est pas normal. Et de pas avoir de blason non plus. Surtout qui deal de la pénombra quoi. Ouais, mais en fait, je l'avais noté, j'ai retrouvé mes notes et j'avais noté ça. Et ouais, non, enfin comme a dit Sortune, pour moi, effectivement, c'est pas fini. Enfin, il reste. Voilà, il y avait une ouverture possible vers une autre mission, quoi. Plus, je pense, un stage de déontologie pour Klug, mais après ça. Même si c'est pas lui qui. Non, moi j'étais dans le personnage. Ouais, ouais. Lui, il a bien vécu. Il a bien vécu, en plus, c'est celui qui a mieux vécu, hein, tout ça. Bah, c'est moi la loi. Alors, par rapport à ça, d'ailleurs, vous savez que Marty il a été jugé coupable, bien évidemment, il a été foutu en prison dans les cachots du Knight. Il y a plusieurs équipes de chevaliers qui ont été envoyées à la forteresse de 187 pour la sécuriser et l'assainir. Et l'information, alors c'est ça que je voulais vous poser comme question, qu'est-ce que vous en faites de cette information là au sujet de Clay? On remonte à Lancelot et tout, enfin, peut-être... C'est-à-dire la formation pour le. Bah, vous avez fait... Moi on s'en est... Chevalier... J'avais arrêté la scène sur l'interrogation de Marty, enfin l'interrogatoire de Marty, pardon. Et donc vous avez récupéré ces informations, mais je sais pas qu'est-ce que vous en faites en fait. Ah bah on remonte tout, parce que j'imagine que la section Corrigan, elle aura peut-être des informations sur un ancien chevalier, éventuellement, en tout cas qui s'appelait peut-être Clé, qui a peut-être porté une méta-armure à une époque, enfin, c'est... Savoir d'où vient la drogue, c'était un des objectifs aussi que le Lancelot nous avait donné. Ok. Et ben, tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Ou s'il y a quelqu'un qui veut rajouter ou n'est pas d'accord sur le fait de remonter l'information telle qu'elle à Lancelot. Ouais. Ok, bah alors je vais pas le jouer tout de suite, pas faire jouer maintenant, mais du coup si vous faites ça, et ben Lancelot il vous dit que le nom de Clay n'est pas du tout inconnu à Knight.
et que ça mérite de mener une enquête très rapidement dans le village de Kotena. Il va falloir récupérer des informations, d'aller se renseigner sur cet homme sans trop tarder. Et donc effectivement ça va donner lieu à une nouvelle enquête. Par rapport à cette mission que vous avez menée, eh bien vous allez... Il faut que j'ouvre ma section spécifique dans le livre, pas de bêtises, mais vous allez gagner un certain nombre de points d'expérience. Donc ça je vous invite à le noter sur votre feuille de personnage. Et vous allez gagner... On a fait 3 sessions. Hein. Vous allez gagner 15 points d'expérience. Et vous allez gagner... Le truc c'est que dans cette mission, en fait, vous vous rappelez c'était quoi l'objectif de votre mission? Alors, c'était enquêter sur le meurtre, ramener les Ramener le coupables, coupable vivant. trouver les raisons. Ouais, trouver les raisons, ramener le meurtrier. C'était ce qu'il a donné. Ouais. Donc vous avez... Je pense qu'on est d'accord pour dire que vous avez mené complètement à bien votre mission. L'objectif principal et même le secondaire. Et en plus, vous avez ouvert, grâce à votre enquête, vous avez, ça a ouvert un pan sur un phénomène peut-être, enfin quelque chose d'encore plus grave en fait, de plus important. Donc de ce côté-là, c'est une grosse réussite. Et en revanche, pour Lancelot, ça n'a pas été très glorieux la manière dont ça s'est produit. Mais pour Lancelot, je vous ai dit que les gens au sein du Knight, en général, oui, on essaye d'être quand même de se comporter de manière chevaleresque. Et il y en a pour qui la manière apporte moins que d'autres. Cela dit, on reste dans l'arche de l'humanité, dans l'arche de Londres, proche de l'arche de Londres, très proche de l'arche de Londres avec une forteresse, et l'histoire va, même si le Knight va arrondir les angles et faire en sorte que ça soit pas, les images soient pas divulguées, ça a quand même parlé dans les couloirs, chuchoté pas mal autour de ça, puisqu'il y a eu quand même un massacre très proche du centre de Londres, et que du coup ça va certainement faire un petit peu de vent. Donc là, c'est pas forcément c'est pas forcément bien vu, ça inquiète un peu les gens, ils ont peur de... Ils pensent certainement qu'il y a toute une communauté désespérée qui était en train de naître, ce qui est pas complètement faux d'ailleurs. Vous y aviez mis fin avant que ça se produise, mais c'était plus des drogués que c'était des drogués et pas des désespérés encore. Et même si bon, la limite à franchir est restée maigre. Voilà, ça n'a pas été mené avec la plus grande gloire attendue par les chevaliers du Knight. Malgré tout, on était dans l'efficacité là. Donc en termes de points d'expérience, ça fait 15 points d'expérience, et en termes de points de gloire, ça va faire donc... Parce que moi je considère que vous avez rempli un objectif secondaire que je vous ai pas annoncé, mais qui je considère a été rempli. Il n'y a pas eu de mode héroïque activé, on est d'accord, hein. Et donc ça va vous faire 25 points de gloire chacun. Donc 15 points d'expérience et 25 points de gloire. Et en fait, il y a des armes qui coûtent moins que 25 points de gloire par exemple. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Où il y a des armes qui coûtent un peu moins et que vous pouvez customiser à l'achat avec un effet supplémentaire. Donc 25 points de gloire, déjà là ça vous permet tout de suite d'avoir accès à de nouveaux modules, de nouvelles armes, des choses comme ça, tout de suite. Il y a des modules à ce prix-là? Ah oui, il y en a plein. Oui, ah oui. Il y a des modules à 5, à 10, 15, 20, 25. Et tout de suite, la fin de mission, bam, et vous avez accès à un nouveau module. Vous pouvez avoir accès à un nouveau module là si vous voulez.
Et les points d'expérience, parce que les modules du coup, bah, en fait c'est simple, hein, pour les modules je vais vous envoyer une page là tout de suite si vous voulez avoir une petite idée. Je vous mets ça sur le chat de Night. Hop. Tu devrais faire une conversion de métier en commercial. Ah ouais? Pourquoi tu dis ça? C'était par rapport à quelle partie? J'ai pas lu. Patata. Quand tu nous faisais le teasing pour la suite, quand tu disais que le scénario de Ah. Marco était un peu en dessous de. Ouais, C'est c'est comme ça. ça, quoi. Clairement pas merci. Ouais, j'avoue. Donc là, avec le lien que je vous ai envoyé, et ben vous avez dans Arsenal, il y a armes et modules par exemple. Et ben dans armes, et bien vous avez alors il faut cocher juste standard et pas les autres parce que vous n'avez pas accès aux avancées, rats, prestige et reliques d'espoir parce que ça dépend de. Il faut avoir un minimum de points de gloire cumulés. Mais déjà en cachant dans liste des armes, en cochant juste standard, bah vous voyez que il y a déjà pas mal d'armes au corps à corps ou à distance qui coûtent, qui sont accessibles rien qu'avec 25 points de gloire. Et du coup, de la même manière, si vous revenez après en arrière, vous ouvrez une deuxième page, dans module, pareil, vous cliquez standard, et ben rien qu'en cliquant standard, vous voyez que vous avez déjà un bon paquet de modules que vous pouvez acheter en plus, dont des modules qui peuvent se comporter comme une arme, hein. D'ailleurs c'est ce qu'a Fortune, un module de griffe, ou d'armes non létales, ou des choses comme ça, que vous pouvez rajouter, voilà, vous rajoutez à votre arsenal, tout de suite. Et ça c'est super fun, moi j'adore cet aspect là dans le jeu, de dire que il n'y a pas de montée de niveau, mais il y a de la progression continue à chaque fin de scénario qui vous permet à chaque fin de scénario de customiser un petit peu plus et de faire évoluer votre personnage comme ça. Super chouette. Pas avec des choix prédéterminés en fonction de votre race, mais simplement des choix qui ne sont pas liés à aucune armure, c'est juste vous pouvez vous y prendre comme vous voulez, acheter les types de modules ou les armes que vous voulez avec vos points. Et vous vous démerdez comme ça, je trouve ça excellent. Si tu veux, Patata, il y a joué avec une grenade intelligente. Du coup, là, si Déjà on... le grenade. Il y a tous Si les on caméramans. si on crée notre personnage, on attend d'avoir créé avant de faire nos shopping. Alors, si vous faites une création de personnage, la dernière étape de la fin de création de personnage, c'est je vous donne un certain nombre de points de gloire à dépenser, d'accord? Et en fait, vu que vous avez déjà... Je vais considérer que même si votre personnage que vous allez créer, bah, il n'aura pas fait cette mission là, et bah, vous avez droit à ces points que je vous donne en plus là. Donc en plus des points de base que vous avez quand vous créez votre personnage, et bah, vous allez vous rajouter ces 25 points de gloire. Et donc ça vous donne accès à un arsenal encore plus grand. Et pour information, quand le personnage... Donc la réponse est oui, c'est à la fin de votre création de personnage que vous choisissez vos modules. Parce que vous allez choisir vos modules en fonction bah, de votre personnage, de votre armure, quoi. Et en fait, quand vous créez votre personnage, on vous donne 60 points de gloire à dépenser dans les armes et modules, comme vous voulez. Il n'y a aucune limitation. Mais ces 60 points de gloire ne comptent pas dans vos points de gloire cumulés. C'est-à-dire que là, votre personnage, il a 25 points de gloire cumulés, d'accord? Que vous les dépensiez ou pas, vous avez 25 points de gloire cumulés. Si la mission d'après vous en regagnez 25, bah vous aurez 50 points de gloire cumulés, peu importe vos achats. Et ça, en fait, ce nombre de points de gloire cumulés, ça donne accès, au bout d'un moment, à des nouvelles armes avancées, et des nouveaux modules avancés, et à des nouvelles évolutions dans vos armures. Mais les 60 points de gloire que vous gagnez à la création de personnage, eux ne comptent pas dans ces points de gloire cumulés. C'est juste le fait de rentrer dans le night, d'avoir une armure, et ben tout de suite on vous donne accès à de l'arsenal de base, mais ça ne représente pas la gloire de votre personnage. Est-ce que c'était suffisamment clair ce point là ou vous voulez que je reformule? Et est-ce que ça répond à ta question, Patata? Oui, oui. Ok. Pour les points de gloire, c'est clair ou vous voulez que je réexplique? Non, c'est bon? Ok. Alors, pour les points d'expérience, je vais revenir un petit peu sur les points d'expérience maintenant. Les points d'expérience, donc les points de gloire, c'est pour faire évoluer grosso modo ton arsenal. Et les points d'expérience, ça va être lié directement à votre personnage. Et les points d'expérience, que vous faites un fail ou pas d'une mission, vous les aurez systématiquement. Vous pouvez en avoir plus
vous arrivez à accomplir les objectifs secondaires ou des choses comme ça, mais dans tous les cas, à chaque fois, vous allez recevoir des points d'expérience. Peu importe comment ça se passe, on apprend toujours. Les points de gloire, par contre, si vous foirez complètement votre mission, bah, il se peut que vous reveniez avec 0 points de gloire. Vous pourrez jamais en perdre des points de gloire, mais par contre, vous pouvez ne pas en gagner. Là, c'est par exemple si vous n'aviez pas réussi à mener à bien cette mission, vous étiez en train de vous faire défoncer par l'entité du masque parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir et vous fuyez, et ben vous aurez complètement fail, toute la forteresse, elle serait transformée, il y aurait eu plein de nouvelles créatures, tout le monde serait transformé en désespéré éventuellement, ça serait étendu autour de la forteresse, il aurait fallu faire intervenir une énorme force du Knight pour contenir tout ça, et ça aurait été plus forcément de votre responsabilité, et vous aurez eu 0 point de gloire. Voilà. Donc les points d'expérience, ça vous permet d'augmenter soit une caractéristique, soit un aspect. Pour augmenter un aspect, eh ben, il faut multiplier la valeur cible. La valeur cible, c'est la valeur cible que vous voulez. Par exemple, si vous avez 2 en masque et que vous voulez passer à 3, eh ben, la valeur cible c'est 3. D'accord? Et on augmente, les points d'aspect s'augmentent de 1 par 1. D'accord? Donc si vous voulez passer de 2 à 3, eh ben, ça vous coûte la valeur cible multiplié par 5. Donc pour passer de 2 à 3, ça coûte 3 x 5 égale 15 points. Ça coûte donc 15 points d'expérience de passer du niveau 3 à 2 à 3. Pour passer du niveau 4 à 5, bah ça va faire 5. Ça va être donc multiplié par 5 et ça va faire 25 points d'expérience. Donc 5 le niveau d'aspect visé multiplié par 5. Et pour augmenter une caractéristique, c'est le score visé multiplié par 2. Donc si vous avez un aspect de masque, par exemple, qui est à 3, et vous avez 2 en dextérité, mais pour passer de 2 à 3 en dextérité, ça vous coûte donc la valeur cible qui est de 3, multiplié par 2, 6 points d'expérience. Sachant que, bien évidemment, on ne peut pas mettre plus de points dans une caractéristique qu'on a de points dans l'aspect. Autrement dit, si j'ai 3 en masque, je peux pas dépasser 3 en dextérité et en dextérité pour toutes les autres aspects du masque qui sont donc la discrétion, dextérité et perception. Ça c'est pas forcément clair ce que je viens de dire. Est-ce que vous voulez que je répète ou je vous donne un autre exemple? Si quelqu'un veut prendre un exemple sur son personnage par exemple. Ou sinon c'est bon, vous avez compris, je sais pas. Bon, je te cache pas que ouais, moi j'ai pas. Et ben compris. c'est parfait, c'est ce que j'espérais comme réponse. Ouais, Donc c'est juste les chiffres qui embrouillent un petit peu, peut-être les x2, x5, mais en gros, par exemple là j'ai 3 en aspect de la dame et 3 en aura. J'aimerais bien monter mon aura, tu vois. Sauf que vu que je suis déjà à 3 sur 3, je peux pas aller plus haut. Donc j'augmente mon niveau de dame. d'aspect. Pour aller à 4, c'est 4 x 5 du coup. Donc je vais mettre 20 points d'XP. Et ensuite, pour... Ouais, pardon. C'est le x5 qui me perturbe. Le x5 c'est. Alors, c'est fixe ou c'est. on peut. pris, Le x5 c'est pour augmenter un aspect, c'est la score cible multipliée par 5. Ça sera toujours multiplié par 5. Je veux dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Et pour la caractéristique c'est x2. Ouais, c'est là que je- Regarde, prends ta feuille de personnage par exemple, Chloé Sauvignon. On va prendre l'exemple le plus simple. Chloé, elle a l'aspect d'âme à 2. Et dans l'aspect d'âme, il y a 3 caractéristiques. Aura, elle a 1. Parole, elle a 1. Et sang-froid, elle a 2. Donc si Chloé veut augmenter une de ses caractéristiques dans d'âme, là, dans l'état, elle peut augmenter que aura et parole. Parce qu'elle peut pas aller au-delà de 2. Elle a déjà 2 en sang-froid. Étant donné que son aspect d'âme est déjà à 2. Donc si elle veut augmenter sa caractéristique d'aura, de la faire passer de 1 à 2, la valeur cible c'est 2. Comme c'est une caractéristique, c'est multiplié par 2, ça fait 4. Pour passer de aura 1 à aura 2, ça fait 4 points d'expérience. Pareil pour parole, elle a 1 en parole, si elle veut passer parole 1 à parole 2, c'est 2 x 2, 4 points d'expérience.
Mais tu peux pas aller à 3 parce que t'as pas 3 en dame. T'es limité à 2. Donc pour pouvoir passer une caractéristique de dame au-delà du chiffre 2, il faut d'abord que tu augmentes ton aspect de dame. Et donc si je prends cet exemple là, disons que d'abord tu dis bah écoute, moi je veux augmenter mon aspect de dame, je veux passer de 2 à 3, la valeur cible de l'aspect c'est 3, et pour augmenter un aspect c'est x5, donc c'est 3 x 5, 15 points d'expérience pour passer ton aspect de dame de 2 à 3. Ouais, ok. Voilà. Sachant que la valeur de l'aspect en elle-même ne joue jamais sur tes jets. Tu vas jamais prendre ton aspect de dame ou de machine ou de bête etc pour faire un jet. C'est l'aspect de la caractéristique que tu vas prendre. Mais tu peux pas augmenter, tu vas être limité dans les augmentations de tes caractéristiques si ton aspect principal il est pas suffisamment haut. Donc tu es obligé à un moment donné, quand tu veux faire progresser ton personnage, d'augmenter ton aspect. Donc c'est ce qui coûte le plus cher et c'est ce qui te rapporte directement le moins. Parce que ça fait, concrètement passer ton aspect de l'aspect de dame de 2 à 3, ça fera rien sur ton personnage. Ça va pas te donner de G supplémentaires en fait. Ça va pas te donner d'options de bonus de succès en plus. Par contre, ça te laisse la possibilité d'augmenter tes caractéristiques plus haut après. Olivier, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu comprends ce qu'on dit là? N'hésite pas, mon cœur. J'ai à peu près compris. Est-ce qu'il y a un point si tu veux que j'insiste un petit peu? Après tout ça, de toute façon, bon, ça c'est facile, on le fera ensemble, t'inquiète pas, mais... Voilà, donc les points d'expérience, ça permet d'augmenter, moi c'est surtout là où je veux en venir, les points d'expérience, ça permet d'augmenter une caractéristique ou d'aspect. Et donc là, vous avez 15 points d'expérience, donc ça vous permet de dire tout de suite, là, rien qu'en faisant un scénario... Et après, il y a des scénarios qui vont rapporter plus ou moins de points d'expérience, ça va pas toujours être 15. Hein. Et plus il dure dans session, plus il y a de sessions sur un scénario, plus vous allez avoir de points d'expérience aussi. Mais voilà, donc déjà avec 15 points d'expérience, bah, vous pouvez déjà augmenter certaines stats en fait. Je trouve ça sympa quand même. En voyant Klug, je vais augmenter ma armure. Pour éviter de perdre un peu de points. Alors les points d'espoir, ça fait mal, faut pas négliger, c'est difficile de regagner des points d'espoir. Putain d'ailleurs, tu fais bien de me faire penser à ça. Il va falloir que je le fasse ça aussi. On en perd mais on en regagne aussi normalement. Hein. Il y a des moyens d'en regagner. Exactement. Tout à fait. Il faut que ça... Mais le problème c'est que là, comme vous êtes avec pas mal sur des pré-tirés, j'ai pas encore les... tirer des autres. Je m'attarderai sur toi et Ori qui avait déjà créé vos personnages. Et en fonction de ça. Parce que en fait, quand tu crées ton personnage, tu as des objectifs principaux et des objectifs secondaires. Alors c'est pas exactement le terme, je vais essayer de prendre le terme exact. Voilà, des motivations majeures et mineures. Et en fait, selon la manière dont se déroule, vous avez incarné votre personnage ou la manière dont s'est passé le scénario, et bien vos motivations mineures et majeures peuvent vous faire gagner. Vos motivations mineures peuvent vous faire gagner des points d'espoir. Par exemple, et puisque je prends l'exemple de... Et putain de Roll 20 qui a planté. Puisque je parle de Ulrich, je vais prendre l'exemple sur Ulrich là, pour vous donner une petite idée. Allez, Ulrich. Quelle heure il est? 21h14, bah déjà j'ai déjà déplacé. Le truc de base. Alors, Ulrich, caractère sheet. Est-ce qu'on peut parler de tes motivations ou pas? Ah oui. Bien sûr. La motivation mineure de Ulrich, c'est de faire un combat un art et de protéger les chevaliers qui sont en danger. Donc là, en fonction de comment s'est déroulé le scénario, je peux dire écoute, normalement le jeu prévoit que si tu as répondu à une de tes motivations mineures, et ben tu gagnes des points d'espoir. Et en fait, moi, je crois que j'ai envie d'inverser le processus. Et ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt, si vous êtes allé à l'encontre de vos motivations, alors vous ne gagnez pas de points d'espoir. Je vais peut-être plutôt la tourner dans ce sens-là. Je suis pas encore totalement calé. Quand vous aurez créé vos personnages, on en discutera un petit peu. C'est pas dit que je reviens en arrière là-dessus et que je dis bah non, finalement on revient au système de base, selon ce que vous allez préférer ou pas. Mais je crois que ça va être vachement plus fun, sympa à jouer de cette manière-là. Mais on verra bien. Et donc voilà. Donc après c'est à discuter. Enfin moi je fais un choix, j'en discute avec le joueur et. On aurait dû la récupérer là. Maintenant. Là, personnellement, j'aurais dû en récupérer, je pense.
Mais alors, c'est avec ton personnage qui est Peter Waite, c'est ça? Ouais. Alors Peter Waite, motivation mineure, ne jamais fuir devant un ennemi s'il met des innocents en danger, racheter ses péchés et protéger ses coéquipiers. Donc déjà moi c'est vrai que le 1 et le 3, bah tu vois, tu y réponds bien. Et oui effectivement, donc là, dans ce scénario là, tu récupères des points d'espoir, je te fais lancer des jets pour récupérer des points d'espoir. C'est un dé de 6 qui te permet de récupérer un dé de 6 points d'espoir à la fin de ce scénario. Et tu vois, c'est pas beaucoup, mais c'est un des rares, très rares moyens de récupérer des points d'espoir. Donc ça, bah, ça va être des trucs, ça va être individuel, hein, ces récupérations de points d'espoir, ça va être en fonction de chacun des personnages, comment vous l'avez joué, comment ça s'est passé la séance. Là, Peter, ceux qui veulent garder leur personnage, ben, je vous les ferai jouer, vous ferai envoyer le dé de 6. Et voilà, ceux qui changent de personnage, bah, ils commenceront avec leurs 50 points de gloire. On recommencera avec notre espoir, quoi, direct. Oui, avec 50 points d'espoir direct. Ok, c'est cool. Voilà. Et du coup, ça, je le prends en compte pour Ori Ori et Ulrich, pour leur permettre de récupérer quand même un certain nombre de points d'espoir qui soient pas pénalisés par le fait d'avoir déjà eux créé leur personnage. Et bah, voilà. Je vais ajuster en fonction de ce qui se passe, quoi. Point d'espoir, point de gloire, point d'expérience. Je vais pas rentrer dans tous les détails de ce que vous pouvez faire au moment où du coup vous montez votre personnage sur les améliorations, les capacités héroïques, les effets que vous pouvez rajouter, ça on les fera petit à petit. Plus de questions sur le scénario en lui-même de l'initiation. On a fait le tour là, c'est bon, il y a plus de tout. C'est clair pour tout le monde de ce qui s'est passé, où ça peut vous emmener, etc. Je crois qu'on a fait le tour, mais au cas où. Ok, très bien. Et ben voilà, vous êtes des chevaliers accomplis. La suite, c'est pour ceux qui le souhaitent, donc création de personnages. Scénario solo pour ceux qui le souhaitent, c'est pas obligatoire. Ceux qui veulent pas le faire en solo et le faire à deux, on peut l'essayer. Normalement, j'ai prévu pour le faire en solo justement pour mettre en one-on-one avec la personne et qu'elle soit concentrée sur son personnage, ses aspects, son méta-armure, etc. Mais s'il y en a qui veulent le faire à deux par exemple, et ben on peut complètement le faire. Sachant que ce scénario solo, moi j'ai trouvé un truc. Je vais pas spoiler, et il faut pas que tu spoiles, surtout pas que tu spoiles Sortune, parce que tu sais de quoi je parle, normalement. Pour que, ben, même si vous le faites en solo, et ben, c'est réaliste en fait dans l'histoire. C'est pas un truc chacun l'a fait, enfin tu vois, parce que là, c'est un scénario solo, vous allez faire le même scénario. Et du coup, selon comment ça se déroule pour l'un ou pour l'autre, et ben ça pourrait être complètement débile en fait dans l'histoire. Mais j'ai trouvé un biais. Voilà, ça, je peux pas vous en parler parce que ça va vous spoiler. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, création de personnages pour ceux qui le souhaitent, scénario solo si vous avez envie, on peut le faire même, vous pouvez jouer à deux si vous le voulez, pas de problème. Et après, c'est un scénario qui remplace la dernière étape de la création de personnages, qui est le choix de la coterie, dans lequel vous, dans le livre, vous gagnez des nouveaux points d'aspect et des caractéristiques dans cette phase là, et en fait on va le jouer dans un petit scénario raccourci, très court, enfin court, et selon vos actions, les choix que vous allez faire dans le scénario, et ben vous allez gagner telle ou telle caractéristique. C'est vos choix en fait qui vont définir votre personnage. Et c'est petit spoil, mais c'est une aventure qui aura lieu peut-être avant ce que vous avez joué là. C'est-à-dire que ça va être un petit flashback que je vais vous faire jouer tous ensemble et qui vont définir des stats de votre personnage. Voilà. Des stats supplémentaires de votre personnage que vous allez pouvoir gagner en fonction de vos choix. Et ça va être un truc assez court. Et après que ça c'est fait, ça se soit fait, et ben on embraye sur début de la campagne. Donc on revient dans le présent, début de la campagne, et même dans le présent très proche, puisque je vais directement vous faire jouer la suite du scénario d'initiation.
Et donc, la question c'est qui a envie de faire la création de personnages, qui a envie de jouer un pré-tiré. Alors les pré-tirés, moi je vous en donnais un certain nombre qui étaient dans le kit d'initiation. Et je vous en ai même rajouté une palanquée, parce que j'en ai trouvé un autre gars qui avait créé des pré-tirés prêts pour la campagne, la grosse campagne. Alors, oui, je l'ai pas dit ça. Après ce scénario, la suite de ce scénario d'introduction, vous allez faire quelques scénarios qui vont se suivre, plus ou moins se suivre, en tout cas dans le temps, ça c'est sûr. Et après, une fois qu'on aura fini ces quelques scénarios, que vous aurez atteint un nombre de points de gloire entre 75 et 150 à peu près, on va démarrer The Big Boss Gross Campaign. Sachant que juste avant de la démarrer, eh ben, les petits scénarios qu'on aura fait juste avant, c'est l'introduction de cette grosse campagne. Voilà. C'est pas des scénarios qui sont parseminés un par-ci par-là juste pour faire joli. Il va y avoir un lien entre tout ça. Je vais essayer d'intégrer autant que possible vos histoires aussi. Mais c'est à partir de ce moment-là que vous aurez bien pris en main votre personnage et que vous aurez voilà, vous aurez déjà 150 points de gloire à peu près. Vous serez bien armé. Que là, on va taper dans le vrai dur, dans la campagne écrite de A à Z et qui mène à une fin plus ou moins épique. voilà, ça c'est le chemin, ça, qui a plein d'embranchements bien évidemment, hein, mais c'est comme ça que ça va se dérouler pour ceux qui ont envie de poursuivre l'aventure dans Knight. Et donc la question c'est déjà qui a envie de continuer Knight. Et alors bien évidemment, hein, c'est pas parce que je dis que là vous avez fait cette introduction et que vous engagez sur la suite que vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Quand vous en avez marre, Knight, bon bah écoute, moi finalement j'ai plus le temps, moi j'ai plus envie, moi j'ai envie de faire une pause pendant 3 mois, etc. Tout ça c'est absolument bien sûr pas un problème, c'est un jeu. Le jeu on le joue quand on a envie, on joue pas quand on n'a pas envie, on l'arrête quand on a envie. Donc il n'y a aucune obligation dans la continuité. Si au bout de 2 scénarios, un scénario vous avez envie d'arrêter, et ben c'est pas un problème, il suffit juste de le dire à la fin ou avant la séance. Ok, moi c'est bon pour moi, ou moi j'ai pas envie de jouer pendant 2 mois, etc. Il y a absolument zéro problème là-dessus. Il faut pas d'inquiétude. Mais par contre, est-ce qu'il y a des gens qui donc parmi vous ont envie de continuer à s'investir un petit peu dans Night, à voir un peu où ça peut nous mener tout ça? Ouais, à partir de ce week-end, je suis en vacances, du coup, je serai encore un peu plus dispo. je rigole. Ok, donc pour Santune, ça a l'air d'être bon. Ouais, mais je suis chaud pour. Je sais pas si je suis chaud pour faire un personnage, je suis toujours un peu hésitant, mais en tout cas, je suis assez chaud pour continuer Alors, là, la question c'est est-ce qu'on continue le jeu? C'est pas le personnage encore. Parce que la création de personnage, forcément, ça va se poser seulement si on a envie de continuer. Donc là, je veux juste savoir si qui veut continuer à venir dans les séances de Knight. Pardon? En vrai, c'est plutôt qui veut pas, quoi. Bah, je sais pas, je préfère poser la question comme ça pour commencer. Donc, Sortune c'est cool, Bender il veut bien continuer, du coup Clug tu as parlé, je te laisse répondre. A priori, ok. Dans l'ordre je fais Olivier, Energy Moon, qu'est-ce que t'en dis toi? Alors, qui veut continuer Night avec ce groupe aussi, hein, c'est ça la question, avec moi, avec ce groupe, hein, évidemment, c'est pas... Vous pouvez aller voir Knight, il y a plein de... Sur le Discord, en fait, il y a d'autres MJ, il y a d'autres parties qui sont proposées. C'est pas forcément facile à trouver parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent jouer et pas beaucoup de MJ. Mais c'est possible d'aller voir le jeu ailleurs, il n'y a absolument pas un problème. Moi, vous inquiétez pas pour ça, moi je m'offusquerai pas de ça. Et puis il y a aussi, est-ce que ce groupe là vous plaît? Est-ce que finalement, non, ça vous saoule? Olivier par exemple, je prends son cas, il a 11 ans, il joue avec des gens de notre âge. Est-ce que ça lui plaît vraiment? Est-ce qu'il aimerait pas plutôt se retrouver dans un autre jeu de rôle et passer son temps dans un autre jeu de rôle avec des gens de son âge? Donc, tout ça c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Olivier, du coup c'est quoi ta réponse? Oui, je veux bien continuer. Ok, ça marche. Et puis il me reste pas Tata maintenant. Oui, attends, du coup, là, si on parle d'arriver jusqu'à la fin de la campagne, on est plutôt sur les mois et des années là. Alors, moi, là, ce que je demande, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de jouer encore un peu à Night? Et donc, ça peut vouloir dire, est-ce que tu as envie de jouer encore 1 ou 2 séances? Tout simplement, tu dis, ouais, tu peux me répondre comme ça. Moi, 1 ou 2 séances, ça me dirait bien de continuer, tu vois. Et
mais c'est pas du tout, il n'y a pas du tout d'obligation d'engagement dans le temps quoi. Si vous prenez pas un forfait sur 2 ans Fortnite, vous devez aller devoir payer quoi. C'est pas du tout le but. Je sais pas du tout où ça va nous mener. Je doute très fortement qu'on finisse un jour la campagne, pour être tout à fait honnête. Mais c'est pas le but, c'est pas la finalité qui compte dans le jeu de rôle, c'est la manière dont ça se déroule et les parties. Si à chaque partie on joue, on s'amuse, et ben on a gagné. Si on en a joué 3 et ça nous a plu 3 parties, c'est déjà on a gagné, tu vois. Pour moi ça valait déjà le coup si tu veux quoi. Si on en fait 10, 15, 20, 30 et que on kiffe, on a envie de continuer, bah tant mieux. Mais si c'est pas le cas, on peut passer sur un autre jeu, etc. Et de toute façon, je compte pas vous faire jouer au même jeu toutes les semaines pendant des mois. Enfin, on fera toujours des pauses à un moment donné sur un autre jeu, un autre système, un autre type de scénario. Enfin, tu vois, c'est même pas le propos là. En fait, le propos c'est qui a envie de faire encore un peu de night, de 2-3 séances, éventuellement plus. Et si vous savez tout de suite que non, a priori, 1 ou 2, 3 ça va être bon, ça me suffit, mais ça peut être intéressant de le savoir aussi maintenant, même si vous changez d'avis après, éventuellement. Hein. Parce que si quelqu'un il va faire 1 ou 2 séances de plus seulement, peut-être que rester sur un pré-tiré ça suffit, tu vois, par exemple. Ou quelqu'un qui est pas sûr encore de vouloir continuer, et ben il reste sur son pré-tiré éventuellement, et puis il se fait pas chier à faire la création de personnage, et puis il continue comme ça, et puis à un moment donné il fait écoute, non mais moi maintenant c'est bon, je maîtrise bien, j'ai envie de créer mon personnage, et bim, bah à ce moment là on recrée son personnage si tu veux quoi. C'est pas, tu vois, il n'y a pas d'obligation de création de personnage, et il n'y a pas non plus et pour ceux qui veulent en créer, c'est pas obligé d'être créé tout de suite aussi. Ça peut se faire plus tard. Même si au plus tôt, ceux qui sont sûrs de vouloir créer un personnage, c'est encore mieux pour vous, hein, surtout pour vous, de le créer dès maintenant parce que bah, vous allez le voir évoluer, c'est beaucoup plus sympa de jouer son personnage qu'on a créé parce qu'on l'imagine bien, on arrive bien à l'incarner, on a ses objectifs, on arrive à enrichir l'histoire avec ça, on joue avec et c'est vachement plus sympa en fait, passionnant. Mais là la question c'est plus qui a envie de continuer quoi. Donc non, il n'y a pas d'engagement sur des mois et des années. En fait, moi j'ai bien envie de continuer et aller là en plus. C'est juste que, me connaissant, je pense que j'aurais besoin d'une petite pause après chaque grosse campagne. Genre, si on fait une campagne qui a duré 5-6 séances, après c'est bien d'avoir 2-3 semaines de pause quoi. Ah mais ça, c'est de mon avis. Ouais mais je suis du même avis et en fait c'est soit des pauses dans le temps et ça peut même être moi ce que j'aime bien c'est rafraîchir, ce que je faisais pas avant notamment avec les groupes sur Donjons et Dragons là, parce qu'on jouait que à Donjons et Dragons, c'est d'interposer d'autres jeux. Tu vois, il me fait une petite séance de one shot et dit bah, écoute la semaine prochaine en fait on se fait un one shot sur un truc complètement barré qui a rien à voir, il y a besoin de rien savoir, vous arrivez, je vous donne 2 règles, on joue et on fait, tu vois, c'est décompression, pas de stress, on fait autre chose en fait. Je trouve ça vachement bien et ça peut être aussi une pause dans le temps et tu écoutes bah là on a fini une série de 4 scénarios, c'est bon, on souffle un coup, moi j'ai besoin de me préparer. Alors de toute façon moi j'aurais besoin, il y a des moments où je vais avoir besoin d'une vraie préparation, d'intégrer ce que vous avez fait pour modifier la suite, intégrer vos backgrounds, la manière dont vous évoluez votre personnage. Donc moi je vais de toute manière moi aussi réclamer des fois ces pauses en fait. Et naturellement ça va se faire parfois parce qu'en une semaine il y en a 2 qui sont pas dispo, donc on repousse un peu. Il faut jamais que ce soit une contrainte de venir jouer, donc il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de signature. C'est pour ça qu'entre chaque séance on va toujours faire un doodle pour confirmer qu'on joue bien, que tout le monde est d'accord, que ça plaît à tout le monde, ou alors on joue dans 2 semaines ou dans 3 semaines, comme on fait là déjà. Aucun stress là-dessus, je suis pas du tout à vouloir définir un jour systématique que tout le monde doit s'y tenir quoi. On n'en est pas là du tout quoi. Ok, du coup c'est un ok pour moi. Ok, bon bah c'est cool, et donc maintenant la question qui suit, c'est une super bonne nouvelle. Alors du coup pour info il y a Shalituna encore qui, c'est mon pote là qui devait nous rejoindre, qui a eu pas mal de taf, qui a eu du souci pour nous rejoindre, là qui est en vacances et qui du coup avait pas pu venir, mais bon il avait répondu pour la semaine d'après, mais bon j'ai préféré faire cette séance sachant surtout que ça allait parler de débrief, qui va potentiellement nous rejoindre encore lui, mais ça c'est pas sûr, on verra bien. Qui aurait envie, donc Energy Moon et Sortune, la question est réglée, de créer un personnage? Pas de soucis. Moi je veux bien aussi. Ok, très bien, ça marche. Super, et bien, et Bender, toi tu disais donc, tu m'as répondu déjà tout à l'heure que tu aimerais plutôt peut-être continuer sur un pré-tiré pour l'instant et voir où ça te mène quoi. Voilà. Est-ce que, et du coup la question c'est, est-ce que le pré-tiré que tu as actuellement te plaît ou tu aimerais en voir un autre? Moi ça va, le pré-tiré que j'ai, je trouve cool.
Ouais, la tourelle qui attaque 2 fois par tour et qui détruit toutes les créatures autour d'elle. Ça t'a bien plu, hein? Ouais, peut-être dans des personnages en mode DGSE un peu moche, je kiffe bien. Je m'en fais le bureau des légendes en ce moment là. Non, Bah, l'avoir vu, le paladin, ça a l'air pas mal. Ouais. Ouais, surtout avec deux. Comment, là, il y avait deux. Barbarian, c'est super cool pour eux d'avoir un paladin. Je pense que Sortune, tu vas kiffer. Hein. Là, il y avait, en fait, vous aviez une équipe presque parfaite en fait, là, avec paladin, prêtre. Il y avait un peu tous les rôles. Il y avait un fufu, un prêtre, des barbares. Il manquait, en fait, ce qui vous manquait un petit peu, c'est l'attaque à distance. Mais en vérité, bah, le paladin, il a couvert un peu le besoin avec sa mode tourelle là. Donc, en fait, ouais, vous aviez vraiment une équipe très solide là. Mais c'est pas obligé d'avoir une équipe très solide, ça c'est votre problème en fait. Moi je mets aucune limitation. Si vous avez envie de jouer 5 rocs, vous jouez 5 rocs, démerdez-vous. Voilà, il y a des phases qui vont être plus ou moins difficiles selon votre composition. Le but c'est faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir vraiment dans le personnage que vous allez choisir, l'armure que vous allez choisir. C'est le point d'honneur, c'est ça, c'est vraiment le point le plus important. Et voilà, essayez pas forcément. Après moi je sais que quand je joue, j'ai rarement un truc spécifique que j'ai vraiment très envie de jouer. J'aime bien que ça complète bien le groupe, etc. Je fais toujours un petit peu ce choix là parce que c'est ce qui me fait plaisir. En fait j'aime bien ce rôle là de compléter le groupe, d'apporter ce qui manque, d'apporter ma pierre à l'édifice comme ça et de faire un truc solide, cohérent. Mais c'est parce que moi j'aime ça, mais il y en a d'autres qui aiment jouer un truc en particulier. Il y en a un qui joue toujours rogue, il y en a un qui joue toujours un gars à distance parce que c'est son kiff, il y en a un qui a vraiment envie de jouer magicien, peu importe la composition, et c'est pas du tout un problème. Lâchez-vous là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc par rapport à ça, Sortune, son personnage il est créé, c'est un barbare. Olivier, son personnage est créé, c'est un rogue, une armure rogue, armure barbare, qui pourrait être amené à changer plus tard. Klug, il a commencé son personnage, c'est pas fini, mais je crois qu'il a déjà une bonne idée. Bah en fait non du coup. Du coup tu sais pas, très bien. Bah parfait, c'est encore mieux. Vous pouvez faire 2 fois le même rôle ou 3 fois le même rôle, non, ça me dérange pas. C'est votre problème en fait ça. Est-ce que Patata t'es déjà une idée? Donc là vous avez un paladin a priori. Moi je garderai le prêtre, ça me plaît bien. Je vais juste changer un peu la personnalité plus background. Très bien, je suis en train de le lire. Cool. Alors, je crois que dans la partie Knight, création de personnage, je vous ai fait un petit fichier que j'ai pris beaucoup de temps à écrire parce que c'était chiant à récupérer toutes les informations. Choisir son archétype, non c'est pas ça, il faut que je le retrouve. Ouais, je vous ai fait un fichier que j'ai synthétisé, et même en le synthétisant, bah ça fait un truc quand même un petit peu long à lire. Enfin, un petit peu long. Qui est un descriptif le plus succinct possible des différentes armures. Donc si vous voulez confirmer votre choix, ou voilà, par exemple je pense à Klug qui sait plus trop du coup, bah, ça peut être vraiment le meilleur point d'entrée là pour essayer de trouver la méta-armure qui vous tirait le plus, parce que j'en fais un petit descriptif rapide, ça donne une bonne idée, ça donne une idée assez correcte de ce à quoi sert l'armure. Et après une fois que votre choix est fait, bah, vous pouvez juste le confirmer en allant soit sur le lien que je vous ai donné, soit je peux vous donner le lien sur le PDF de description des méta-armures, ça revient au même, dans lequel vous avez les pouvoirs en fait accessibles depuis l'armure et qui vous confirme ou vous infirme votre choix. Et ça, ce document là, et ben moi si vous voulez que c'est moi qui l'ai écrit, donc si vous voulez que j'en parle un peu, que vous voulez que j'en fasse une description, vous voulez parler du méta-armure en particulier pour avoir la confirmation que ça correspond bien à ce que vous voulez, ou alors que moi-même, au lieu de vous taper le fichier, ben, je vous refais une petite description en m'appuyant sur ce fichier là, ben, y a pas de souci. Voilà, pas de problème là-dessus. Voilà, donc puisqu'on parle de... Donc toi tu resterais sur Chloé, bah écoute c'est encore plus simple pour moi puisque j'ai juste à garder ta feuille de personnage telle quelle. Il y a éventuellement dans ton personnage de Chloé Bender, si tu veux, et ça c'est pas obligatoire non plus, aller modifier certaines choses. Par exemple je parle de motivation mineure. Si tu veux te rajouter dès maintenant une motivation majeure, ou modifier un truc dans son background ou quoi que ce soit, bah t'es libre hein. En fait tu peux revenir vers moi s'il y a un truc qui t'inspire plus.
y a pas de problème. Donc si tu veux la garder telle quelle, bon on la garde telle quelle. Faudra juste que moi, ça tu me le dis comme avant la prochaine séance, comme ça je sais ce que j'intègre ou ce que j'intègre pas. Au niveau de la bio et info du personnage, je l'ai pas mis dans la feuille, mais par contre je te l'avais donné en tant que fichier. Les fichiers des pré-tirés là, je vous avais déjà... pas vu là, c'est quoi ce truc de fou, le sorcier là? Alors, d'accord. Donc, La dernière génération d'armes. alors ça, ouais, c'est vraiment extrêmement perché. Là, je l'ai mis dans le, j'ai tout mis dans le fichier parce que je me suis dit, écoute, j'assume jusqu'au bout. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez jouer un truc comme ça, allez-y. Mais je vous préviens tout de suite, celle-ci, c'est la plus perchée. C'est certainement la plus compliquée aussi à jouer. C'est très certainement la plus compliquée à jouer. Voilà, donc après moi vous n'oubliez pas un truc, c'est que quand vous allez jouer votre armure, vous avez la responsabilité de la connaître très bien, de savoir la jouer très bien. Enfin, au bout d'un moment surtout, hein, moi je vais regarder, je vais lire, mais c'est votre responsabilité de jouer vos compétences et de bien connaître votre personnage. Là maintenant on a passé le scénario d'introduction, donc ça il faudra le prendre en main. Le sorcereur, ça va demander un effort un peu plus soutenu pour, par rapport à ça. Donc on peut le faire, moi je l'accorde, c'est pas l'armure que je conseillerais. Par contre, mais par contre, si le truc vous lisez et c'est vraiment vous le kiffez tout de suite et vous voulez le jouer, vous le jouez, y a pas de problème. C'est juste te dire que c'est plus compliqué à jouer, et plus compliqué à intégrer, et c'est un petit peu particulier quoi. Vous êtes un homme machine là en étant le sorcereur là, c'est quand même quelque chose de vraiment particulier. Vous avez un corps, vous sortez de votre corps inerte de chevalier pour intégrer enfin, votre méta-armure, c'est vous en fait maintenant. Ça ressemble un petit peu au clonage qu'il y a dans la série Altered Carbon là. Et sauf que là c'est vraiment un corps métallique quoi. Je crois même que vous avez une espèce de fusion avec l'IA en fait. Je sais même plus si vous avez une. Ça fait partie de son corps, tous les modules et tout, il n'y a pas besoin de défolder pour utiliser. Ouais, ton esprit est transféré dans une méta-armure. C'est clairement ça. Et votre corps est conservé dans une capsule de stase. Sur une simple pensée, il peut rendre son corps aussi résistant que du métal, créer des armes de contact, étendre son corps ou encore se fragmenter en un nuage de nanomachines. Chaque changement impacte son esprit. Et ouais, à chaque fois que tu utilises tes compétences, ça peut avoir il y a des trucs qui se passent en fait qui peuvent altérer en fait ton état. Mais tu es une armure vivante. Ouais, c'est très chelou, c'est très particulier ça comme armure, mais ça peut, moi si vous voulez la jouer, y a pas de problème. Après, je t'avoue que le barbarian, moi, j'aime bien parce que c'est un mode. Bah, tu joues barbarian, bah, y a pas de problème. Non, ouais, mais non, après, j'aimerais bien en avoir un truc un peu plus complet quoi. Le monk, il a l'air sympa aussi, il a l'air un peu spé, mais il a l'air sympa. Ouais, le monk il est cool, hein, moi j'aime bien le monk. Il a 3 types d'attaques différentes, enfin il a une espèce il a un rayon qui peut. Ouais, il a un genre de Kamehameha. Ouais, c'est ça. Il peut surtout régénérer lui-même son espoir. Ouais. Il a sa méta-armure a 3 modes en fait qui lui permet d'attaquer de 3 manières différentes. Il y a une armure qui, je crois qu'il y a une attaque de zone. Justement, ça va être hyper efficace contre des bandes. Je crois qu'il a une attaque particulièrement forte contre les machines. Attends, mais là je me remets sur le fichier. Parasiter les systèmes, c'est ça. Particulièrement forte contre les systèmes électroniques, les véhicules, des choses comme ça. Et après, il y a une attaque de ki, rayon direct, qui permet de passer les blindages, etc. Chaque utilisation de cette capacité dépense évidemment sa part d'énergie alpha, mais aussi sa part d'espoir. Ah oui, il a une mécanique particulière lui. Quand tu fais ces attaques là, en fait, ça te consomme ton espoir, mais tu as un mode méditation qui te permet de récupérer cet espoir qui a été perdu de cette manière là seulement, hein. Pas l'espoir perdu classiquement. Donc il dépense ses points d'espoir et il les récupère en méditation. C'est très particulier. Ouais. Mais ouais, il a l'air sympa. De toute façon, moi, je trouve que elles sont toutes bien. Vas-y. Le truc, c'est vrai qu'en fait, avec dès que tu la pimp avec différents modules, en fait, ça peut être les mêmes. En fait, ça va devenir complètement différent. Ouais. Exactement.
pour ça que je te dis, Enfin, même pareil. si tu peux faire deux barbares qui sont différents. Moi je te dis, t'inquiète pas. Hein. Après voilà, il y a des armures, moi je trouve génialissime le pion, le warlock, mais ça dépend de chacun, tu vois. Après quoi, le warmaster, le gars à distance, le ranger aussi, c'est lui qui a l'arme la plus puissante. C'est quasiment une arme légendaire qu'il a lui en fait, parce que c'est l'arme intégrée à son armure. C'est un gars à distance qui peut aussi changer son arme en fusil à pompe quand il est au corps à corps. Le Warmaster qui est là en mode contrôle de personnage, enfin stratégique, il peut booster la vitesse des armures des autres et tout. Enfin, il y a plein de trucs que je kiffe, mais c'est chacun qui doit faire son choix là-dessus quoi. Warrior, faut pas la négliger parce que elle est hyper polyvalente. Tu peux te transformer en un peu tous les types d'armures différentes en fait avec la Warrior. Tu es vraiment extrêmement polyvalent dans toutes les situations. Tu peux exceller quoi. Selon les besoins, tu peux modifier le mode. Ouais. Ça a l'air vraiment pété. Tu te mets dans c'est des types en fait, il y a 5 types possibles et tu choisis dans quel type tu es quoi. Mais voilà, après il y en a qui sont d'une méta armure à l'autre. Tu peux te dire qu'avec les modules que tu mets ça peut se ressembler, mais il y en a qui ont vraiment des pouvoirs tellement spécifiques que non vraiment tu la joues de manière totalement différente quoi. Là tu parlais du monk déjà, c'est pas mal comme ça, mais il y a le druide aussi qui fait spawn soit un lion, une meute de loup ou alors une nuée de corbeaux, enfin l'équivalent c'est les noms mais c'est en nanomachine, et du coup tu joues avec ton IA qui se transmet là-dedans en fait. Et ça te fait un jeu complètement différent en réalité. Il y a le Psion. Alors le Psion c'est celui qui contrôle les... il peut imposer en fait, il contrôle les ennemis. Il peut leur imposer des choix simples, genre attaque, tu vois, il peut dire à un ennemi d'attaquer son pote à côté, ou de reculer, ou de fuir, et donner des ordres comme ça au monstre. La grenade sur ses potes. Voilà, ouais, des trucs comme ça, ouais. C'est ça qui est arrivé à Patata. C'est possible, hein, peut-être qu'elle s'est fait contrôler mentalement. J'ai une question, mais parce que là je suis en train de cuisiner, du coup je suis pas en train de bien réfléchir. Est-ce que sur l'armure du prêtre, c'est possible de spécialiser ce que tu peux créer? Enfin, bon, exemple concret, là je sais pas encore décidé, mais je pense que j'ai envie de partir sur un truc de personnage qui maîtrise du poison ou un truc chimique, enfin je sais pas. Est-ce que c'est le prêtre qu'il faut? Est-ce que je peux créer ou est-ce qu'il faudrait choisir un autre? C'est une bonne question. Le prêtre il peut un peu créer. Je pense que tu n'as pas forcément de limitation par rapport à ça. Quand tu vas déployer tes nanomachines et que tu vas vouloir créer ces choses-là. Dedans des trucs chimiques que je peux utiliser dans mes créations. Je pense qu'on peut faire un truc comme ça, ouais. Ça me dérangerait pas trop. D'où le système d'intérêt de l'armure. Après, ces nanos observent avant tout la réparation. Ils peuvent construire des structures plus ou moins grandes en fonction de la qualité de l'armure. Construire des véhicules, des maisons ou même des... C'est peut-être pas le... Ouais, je sais pas si... Parmi les autres, il y a pas de personnage... Enfin, il n'y a pas de méta-armure spécialisé dans ce genre de truc. C'est d'accord. Donc là, par rapport au prêtre, c'est pas forcément sa spécialité, c'est pas forcément facile à intégrer le fait de créer des trucs avec le poison, mais si c'est la mécanique de poison qui t'intéresse, peut-être qu'avec les munitions du ranger, on pourrait avoir un truc un peu équivalent. Parce qu'en fait, le ranger, quand il tire, il décide de quel type. Enfin, à chaque fois qu'il va tirer avec son arme, il décide de quel type de munitions ça va être, tu vois. Les munitions sont pas forcément les mêmes, c'est lui qui décide. Il peut faire des balles traçantes, des munitions de lumière, enfin voilà, il peut choisir ces types de munitions, et du coup on pourrait imaginer des munitions comme ça de type poison, mais là du coup c'est drastiquement différent du prêtre, hein, c'est vraiment le chasseur à distance quoi. C'est pas forcément du poison. Ah, c'est pas forcément le poison, mais c'est. Alors du coup c'est. Enfin, tout ce qui est. Le truc chimique, enfin je sais pas. J'ai pas encore bien réfléchi. Hein. Je sais pas, j'ai pensé. C'est intéressant, mais je vais essayer de lire un peu, relire un peu, voir si j'ai un truc qui m'inspire là-dessus. Et le Warlock. Non, le Warlock c'est particulier, c'est. Ouais, le Warlock c'est un gars qui manipule le temps, alors lui il est complètement ouf, mais c'est pas ça quoi. En tant que prêtre, si tu as droit de préparer tes solutions chimiques à côté, si tu es un prêtre qui est fort dans la chimie par exemple, tu peux
tu peux incorporer d'autres trucs dans tes créations de nanomachines. Je pense qu'on peut, l'imaginer ça. Faut que je relise complètement la description du prêtre. Il faut pas que je t'en fasse un truc pété en fait. Faut que ça reste équilibré par rapport aux autres classes. Ok. Mais je pense qu'on peut essayer de l'intégrer. Je pense qu'on peut essayer d'intégrer un truc comme ça. Mais là, il faudra que je regarde plus en détail. Parce que je sais que par exemple le prêtre, tu vois, il peut créer des. C'est Santune qui évoquait ce truc-là la dernière fois, et effectivement c'était une bonne idée de créer des armes. Tu vois, je dis, bah, je modélise une épée et je la file au barbare. Le barbare il prend, ça devient son arme pour ce combat. Il a une épée avec peut-être éventuellement des effets dessus. Créer des trucs chimiques, ça doit pouvoir s'imaginer en imaginant que tu apportes déjà tu vois, tu rajoutes Ouais, à ta c'est ça. création un élément que tu apportes avec toi, qu'on va compter comme des munitions, comme l'équivalent des grenades, bah, tu vois, mais en termes de munitions, tu vois, ça serait limité. Tu disais quoi, Enfin, Club? je crée... Défi dans le sens où il y a des abominations, par exemple, c'est des machines, du poison contre des machines, tu vois, ça va servir à grand chose. Non, mais contre les humains par exemple. Moi, je sais pas, genre je crée une lance et au bout de la lance il y a un espace où j'injecte un truc précis par exemple. Bah, je regarderai pour essayer de mieux répondre à ta question, mais moi je pense que ça va se résumer en disant que dans ce que tu crées, est-ce que tu peux leur rajouter des effets particuliers, ou est-ce que c'est plus basique que ça ou pas. Je vais essayer de regarder, comme ça je te dirai. Parce que moi, je pense que c'est quand même la classe qui va se rapprocher le plus de ce que tu veux faire là, parce que c'est elle qui crée les choses. Les autres classes, à mon avis, seront beaucoup moins adaptées que ça. Là, je suis en train de lire le reste, et à mon avis, effectivement, c'est bien le prêtre qui serait le plus à même de répondre à ce besoin-là déjà. Et il y avait aussi une question sur la mobilité de ce que je peux créer, s'ils sont jusqu'à quel degré. Mais là, Fortu il m'a envoyé un truc où je crois qu'il faut upgrader mes compétences d'abord. Mais je me posais la question si ça peut être mobile jusqu'à quel autonomie ça pouvait être. C'est une bonne question. Ça c'est écrit, c'est sur le... Attends, faut que je retrouve la page. Moi là je suis en train de lire mon truc de résumé, mais je vais essayer de repartir plutôt dans le Knight System et aller voir sur armure, tu vois, et prête comme ça, priest. Déjà ça va être plus clair. Hop. Ouais, au début ça dure 1 minute ou 10 tours en phase de conflit. Et après, quand t'as accumulé assez de points de gloire, bah, ça peut durer jusqu'à 1 heure. Bah, là ça répond à la durée, mais après là elle parlait plus en termes de... Pas forcément de temps on va durer le truc, mais qu'est-ce que peut faire ce qu'elle a créé quoi. Effet, l'équipement, le véhicule, la méta-armure récupère automatiquement. Parce que tu peux créer des véhicules, mais est-ce que tu peux créer un truc qui va pouvoir se déplacer de manière autonome? Ah, parce qu'à terme, à 250 PG, tu peux créer des motostides, stallions, maraudeurs, vecteurs légers. Mais ça, c'est à 250 PG, quoi, c'est pas tout de suite. Mais les stallions, je dois rester dessus. Je veux dire, je peux pas lui dire d'aller. oui. Ouais, c'est pas un truc. Ouais, Pour un suffit d'énergie, par exemple. les créations affectées peuvent dépenser du RNA pour la durée, il faut dépenser les 20. Non, c'est plus dans la description. Lorsque le modalité pour une action n'importe blabla, le personnage déploie des nanomachines de construction. Pour réussir sa construction, le personnage doit effectuer un test de base technique dont la difficulté est laissée au choix du MJ en fonction de la complexité et de la forme voulue. Toutes les constructions durent 1 minute. Disparaître pour augmenter, il faut dépenser 2. Ok, ben, moi je pense que ça va être la réponse, ça va être oui. Mais, et le truc c'est que plus ça va être compliqué ce que tu veux faire, et plus je vais demander un test de difficulté élevé pour le réussir, tu vois. Et selon comment toi tu t'y prends, le nombre de fois que tu l'as fait, ce que tu apportes comme matériel, matière première pour le réaliser, eh bien ça sera faisable. Par exemple, si tu as envie de créer une lance qui est empoisonnée et que tu as du poison, tu crées ta lance, qu'est-ce qui t'empêche de rajouter le poison que tu as ramené dessus si tu veux quoi. Par contre, il va falloir que tu me justifies comment
comment tu rapportes du poison, on va Comment déterminer gérer en ça, quelle, quantité, des choses comme ça. Et après pour les effets en particulier de ce que tu vas créer, bah par exemple, moi je sais pas moi si quand effectivement tu peux créer quand tu as 250 PG, tu sais créer une moto steed, et bah tu crées une moto steed qui est autopilotée, pourquoi pas si tu veux, sauf que bah, le degré de difficulté va être plus élevé. Ce module pour le créer avec le module d'autonomie, enfin le module d'autopilote, bah je vais juste élever le niveau de difficulté. Si tu le réussis, bah je te dis bah ouais tu as réussi, ou alors bah non t'as juste créé une moto steed, le module autopilote c'est de la merde, quand tu fais avancer ça recule et c'est pas fiable, tu vois, je sais pas, des trucs comme ça tu vois. En fait, combiner un module, ça permet d'avoir une petite prise à distance. Si tu fais de l'énergie dedans, tu vois, je sais pas. Un truc comme ça. Ouais, on va être assez, oui, on peut, c'est vrai, hein, on peut imaginer ça comme ça aussi. Hein. Il y a plus de doc pour sur chaque méta-armure, enfin genre exemple les mecs qui l'utilisent en détail. Que je veux bien faire des recherches de mon côté. Enfin, j'aimerais bien regarder ce qui est possible. Ah, je vais te dire, c'est compliqué. Ah, là, Parce que j'ai cherché. Non, bah, il y a pas trop de. Et du coup, des fois, il y a des gars qui se filment en train de jouer, mais du coup, j'ai pas envie de regarder, tu vois. Je me dis, ça va me spoiler l'histoire, donc. j'ai de tout ce que j'ai vu, enfin moi des gars que j'ai vu, il y en a pas beaucoup des groupes qui ont des prêtres. C'est pas forcément un rôle qui est joué facilement. Pourtant, c'est un rôle plus que génial et que je dirais même presque essentiel pour avoir un truc, un groupe équilibré. Et j'ai encore moins vu des gens qui étaient aussi créatifs que toi, donc problème. Je crois que. On verra au cas par cas. Mais si toi tu veux jouer prête avec ces questions-là, moi je vais tâcher de poser des questions sur le forum, enfin les Discord et consorts, et peut-être avoir des liens là-dessus, avoir des précisions, comment eux ils s'y prennent et avoir des idées. Et au fur et à mesure des parties, on affinera tout ça et tu sauras, tu apporteras toi ce que tu as envie de faire, on verra comment on met en place et j'essaierai d'être le moins limitant possible. Le tout, ça sera de rester sur un truc équilibré et pas cheater quoi. En tout cas, c'est mieux de ne pas poser des questions hein, pour ne pas brider la créativité finalement. Bah après il faut que tu arrives à cadrer un petit peu, tu arrives à voir jusqu'à où tu peux aller dans l'utilisation de ce pouvoir là, tu vois. Donc il va falloir un petit peu que si tu proposes des choses, tu me demandes voilà, par exemple ce genre de questions que tu poses là, moi c'est bien, je peux commencer déjà à regarder un petit peu et te dis comme ça toi t'as une idée de jusqu'à où tu peux aller avec ce pouvoir là. Parce que si je te dis rien et que en jeu tu poses ta question et qu'on se pose vraiment la question tous pendant 10 minutes, ça peut être un peu chiant. Et peut-être que moi je vais pas vouloir le faire alors qu'au final en y réfléchissant en amont, et ben, on peut trouver une façon de le faire cohérente et pas cheater et que du coup toi c'est beaucoup moins frustrant pour toi. Donc si je pensais bien de se poser un petit peu des questions surtout au début et puis après tu prendras la mesure et on fera au cas par cas sur le tas quand toi tu as ton idée quoi. Comme là on a fait hein, pour le scénario d'initiation, de toute façon t'as créé des trucs là, on n'a pas galéré 2 heures dessus, il y a des trucs qui moi je trouve que c'est des super idées, ça a bien marché, il y en a d'autres, il y avait déjà des effets et j'ai considéré que ça allait être un peu trop cheaté ce que toi tu souhaiterais avoir comme effet et que j'ai modulé la chose, et voilà on n'a pas perdu de 2 heures dessus tu vois, donc moi je trouve que c'est bien quoi. Comme ça aussi. Sur le... Est-ce que sur le... Donc toi paladin t'es assez confiant, je crois que c'est l'armure sur laquelle j'ai le moins de descriptif. Paladin, l'armure paladin est énorme, c'est un véritable engin doté d'une puissance de feu incalculable, très lent et peu maniable. Le paladin compense sa lenteur et sa taille excessive par une résistance hors du commun et par une capacité à générer des champs de force très puissants. Ouais, c'est Big Mama, une grosse une armure de guerre colossale, puissante. Ouais, le change et le champ de force. Je pense que tu peux lancer tous les tours là. C'est trop fort. C'est pas mal ça. Ouais, c'est trop bien. Ouais, non, c'est une super armure aussi. Hein. C'est un groupe à énergie, mais je pense que c'est méga bien. Après, il y a le Wizard aussi qui est vraiment violent. Il est fragile, mais en termes de puissance de déployer de feu, c'est complètement. Enfin, j'ai vu les gars jouer, ça fait peur quoi. Enfin, genre, ça fait encore plus peur que le. Enfin, quand il s'est mis en mode tourelle et qu'il a déployé ses trucs, bah, dis-toi que le Wizard. C'est encore pire quoi. Mais c'est son but, hein. C'est l'armure porteuse de lumière, irradiante de lumière, hyper gourmand en énergie, mais ça bombarde. Et il est là pour bombarder quoi. On voit du plasma.
plus tard, en fait, le shrine, il donne plus de champ de force et il dure plus longtemps. Il peut durer 6 tours. Ah ouais. Le shrine du paladin. Ouais, j'ai bien vu. J'ai bien compris, pardon. Ok, bah c'est bien parce que... Donc là, ça veut dire que en plus de savoir qui veut jouer et... qui veut créer son personnage, je crois qu'on a perdu quelqu'un là, il y a Clug qui s'est barré du coup. Comme annoncé, je vais vous laisser, désolé, bonne soirée. Hâte de voir la suite. Ah oui, pardon, putain, j'ai même pas vu l'heure, j'ai pas vu son message. À un moment, j'ai voulu faire une pluie de munitions en mode hérisson. Tu m'as dit, t'arrives à en créer 3 par main. C'était un bon anti-climax en fait. Oui, bah parfois je vais limiter parce qu'il faut pas que ça devienne trop cheaté. Mais c'est cool là, du coup, ça veut dire. Alors, si je non, il y a Clug, il sait pas encore ce qu'il veut faire, mais on a déjà Paladin, Prêtre, Barbare, Rogue. Déjà là, on est pas mal. Hein. Déjà là, on est vraiment pas mal. Hein.